Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Un épisode un peu spécial puisque finalement il n'a rien de vraiment spécial, ce qui est peut-être une première depuis la création du podcast, de ne pas avoir de spécificité sur un épisode. Et c'est ça qui le rend un petit peu à part. En tout cas, on reprend un peu le rythme après les dernières semaines un petit peu houleuse, mais on aura le temps d'y revenir assez vite. D'ici là, un petit tour de table pour que tout le monde soit bien au fait de qui nous accompagne. À ma droite, l'homme que l'on nomme au summum, au maximum, jusqu'au bout. J'ai envie de dire, il est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Ce genre de prince de la ville, s'il le veut, acerbe, critique, acrobatique, comme la gymnastique. C'est Kik. Bonsoir. Il pleut. Comment ça va, Kik? Ça va, impeccable. Impeccable. Et toi? Bah écoute, un grand plaisir de retrouver un peu les sensations de l'enregistrement. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait un moment, ça fait quelques semaines peut-être en fait quelque part. Donc c'est plutôt cool. À ma droite, cheval d'acier bien rangé, bien garé, jante chromée, poignée tournée à plus de 90 degrés. Avec lui, ce qui touche le sol, c'est les cale-pieds, vous l'aurez compris. Troisième passage, y a-t-il un message? Le maître du qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à mes côtés, Damien, aka Vinet. Bonjour. Oui, tu as droit aussi à tes applaudissements. Magnifique. Incroyable. Et Lana est là et n'a qu'une place à ma droite. Oui, j'ai fait comme si j'appelais son prénom alors qu'en fait, c'était pas ça. Donc voilà, Na. Ouais, j'ai recommencé, pardon. Elle est complètement toc-toc et c'est elle qui gère le TikTok du podcast. C'est Lana. La foule est en délire, dis-moi. Ah oui, bah attends, on s'est fait un gros kiff. Petit point sur l'avancement des choses, effectivement, parce que là, depuis quelques semaines, c'est un petit peu chaotique du fait de bouleversements un peu personnels de mon côté. Néanmoins, on repart donc sur un rythme de podcast d'au moins une semaine sur deux. On va voir si on arrive à faire mieux que ça. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. N'oubliez pas qu'on sort quand même des vidéos YouTube. Oui. Voilà. La première qui est sortie avec les cadets du volet, les Jedi, C'est bon, vieux. les Jedi locaux, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à nous suivre quand même sur YouTube et puis sur les différents réseaux qu'on a. Mais tout de suite, on va attaquer par ce jeu que vous aimez tellement, ce petit jeu des infos, quelque part des infos qu'on appellerait insolites. Et on va attaquer avec j'allais dire un compatriote, un homme du Cantal, pas si loin, qui s'appelle Charlie Bancarel. Est-ce que vous savez qui est cet homme? Pas du tout. Est-ce qu'il est bancal? Non, il est pas bancal. Bien au contraire, justement, c'est complètement l'inverse. Okay. Il a, comment dire, fait une espèce d'exploit la semaine dernière, il y a 2 semaines à peu près, par rapport à un événement sportif qui a eu lieu en France. Il vient du Cantal? Il vient du Cantal. C'est un sport insolite. Non, mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est un sport d'hiver? Divers et variés, oui. La saison? Non. Okay. Pas du tout. C'est quelque chose qu'on connaît? C'est quelque chose qu'on connaît, mais je pense qu'autour de la table, personne ne l'a jamais fait. Mais on l'a déjà vu? Oui, on l'a déjà vu, oui. Okay. C'est, par exemple, c'est quelque chose qui peut se passer à Paris, qui peut se passer à New York. Il y en a tous les ans dans ces grandes villes. Un marathon? Un marathon, effectivement. Ouais. C'est le plus vieux? Exactement. Ah là là, c'est le doyen du marathon de Paris, à Charles, de son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle Charlie. 93 ans. Ouais, quand même, ouais. Quand même, hein. Oui. Il a fait le marathon de Paris en entier? Il a fait le marathon de Paris en entier. Donc, costaud de chez costaud. Combien de kilomètres déjà? C'est 45, hein. 7, ouais, 45, 47. Ouais, à peu près 45. J'ai pas son time, mais c'est pas très intéressant. C'est plutôt la performance d'avoir été jusqu'au bout de ce truc-là qui est assez ouf. Donc voilà, pour une fois, mettons un petit peu les Auvergnats à l'honneur. Petit spoiler, petit teaser pour la suite. Ce n'est pas le seul Auvergnat dont on parlera dans cette rubrique, mais on salue Charlie et sa grande prestation. Mais partons un petit peu du côté de nos amis les Bretons dans le Finistère, à Landerneau. Le magnifique village de Landerneau a échoué à battre un record du monde pour la 2e fois d'affilée. Est-ce que vous sauriez deviner quel est ce record du monde qu'ils ont tenté de battre? C'est des Bretons? Oui. De l'alcool dans cette histoire? Non, il n'y a pas d'alcool dans cette histoire. Il y a une histoire de vent. Il n'y a pas d'histoire de vent, non.
Histoire de bateau. Non plus. Puisqu'on est en Bretagne, il y a une histoire de chapeau et aussi une histoire d'être complètement bleu. Je peux pas vous aider beaucoup plus. Bleu. Des schtroumpfs. Ouais, exactement. Des chapeaux de schtroumpf. Quoi? Non, de mecs déguisés en schtroumpf. De Des schtroumpf. réunions de schtroumpfs. Ouais, c'est ça. Non. Si. Ils ont réussi à réunir 2600 schtroumpfs. Malheureusement, il en fallait 2762 pour réussir à battre le record. Ils ont donc... Qui a le record de... je ne sais pas. Mais Tu savais ou tu l'as dit au Non, pif non, je l'ai dit au pif. Ah le... Il a dit bleu et chapeau. Je me suis dit, c'est pas le bleu comme on l'entend. Donc, ils avaient tenté déjà de le battre en 2020. Ce record, malheureusement, il n'avait pu être homologué parce qu'ils ont fait ça pendant le confinement. Et que du coup, ils n'avaient pas les autorisations nécessaires pour rassembler autant de monde. Ils avaient rassemblé plus de 3000 schtroumpfs à cette époque-là. Mais... Et c'est pas passé. non, c'est pas passé. Landerneau et les schtroumpfs, une grande histoire d'amour a priori. En tout cas, ils ont quand même passé une superbe journée sous la pluie. Voilà. Génial. Super. En bleu. Et autant, voilà. quoi, pour la Bretagne. Temps normal. Normal. Classique. Hein, Bretagne, Finistère, on est là. La routine. La routine dans cette auto Finistère aux longues plages de silence. Et on va aller aux États-Unis des States où il s'est encore passé un truc incroyable. Un Américain a eu une sacrée surprise après 6 ans de mariage. Ouais. Devinez quelle est sa surprise qu'il a eue avec sa femme. Et une personne tierce. Non, sa femme. Juste sa femme. Sa femme et lui. Il a découvert un truc. Ouais, c'est ça, après. c'est ça. Il a découvert un truc sur sa femme. Sa femme est un homme. Non. Elle en avait une en fait. Et elle en avait bien une. 6 ans après, merde. C'est ça. Le mendiant est une femme. Non, c'est beaucoup plus moins cool. Vraiment moins cool. Moins cool que ça. Ouais, le pire qui puisse t'arriver quand t'es avec. Je pense que c'est le pire qui puisse t'arriver à découvrir sur ta femme. Ah, c'est ta sœur. Ouais. Non. Si. C'est Arrête. ça, je te jure. 6 ans après. 6 ans après. Merde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme avait été adopté dès la naissance. Il ne connaissait rien de sa famille biologique. Il se marie et devient père de 2 magnifiques enfants avec sa compagne. Et un beau jour, son épouse a besoin d'une greffe de rein. C'est tout naturellement que notre ami se propose pour donner son rein. Les médecins font donc des tests pour évaluer la compatibilité et découvrent un taux de rapprochement d'ADN anormalement élevé pour un mari et sa femme. Poussant un petit peu les investigations, les médecins se rendent compte qu'ils sont frères et sœurs. Voilà qui promet des repas de famille bien animés. Surprise, motherfucker. Le pire, ouais, c'est qu'ils ont eu 2 gosses, quoi, avant de le C'est ça. découvrir, quoi. Et les gosses vont bien, quoi, a priori. Mais Du coup, au final, tes beaux-parents deviennent tes parents. ouais, mais mec, c'est trop chelou. En fait, ta mère devient ta tante. ton père, ton oncle. Super bizarre. Il paraît que leur nom de famille, c'est Targaryen. Mais ouais, grosse surprise pour cet homme-là, donc on connaît pas son nom. Hein. Ça a été tué par les médias. Grosse surprise pour la femme aussi. Hein, Bah au oui, final. du coup, finalement aussi. C'est un combo des deux. Oui, les deux ont dû avoir une drôle de, un petit retour de manivelle. Est-ce comme on que dit dans le l'histoire milieu. nous dit si elle a pu avoir son rein? Oui, il lui a donné son rein, mais l'histoire nous dit que, là où je m'en suis arrêté en tout cas, vous pouvez aller retrouver l'article, il est sur Closer, Un grand média. un grand média. Là, l'histoire nous dit que l'homme ne savait pas quelle décision prendre, est-ce qu'il souhaitait annuler le mariage ou pas, ils étaient encore en pourparlers avec sa femme sœur. C'est horrible de C'est dire femme femme sœur. sœur. Oui, Ça mélange entre âme sœur et et femme sœur. et sœur. Sa sœur épouse, peut-être c'est mieux, mais ouais, voilà. Une sacrée aventure, en tout cas pour notre ami américain des States, qu'on salue. Encore un 4 juillet qui va porter ses fruits, ça c'est sûr. Adrien Burlaco. C'est le nom de la personne. À tes souhaits. Adrien Burlaco, originaire de Rion. Donc c'est donc le deuxième Auvergnat dont on parle. Oui. Elle est écosse. Il a reçu une. C'est plus vraiment pour le mettre en valeur qu'un truc insolite. Oui. Mais il a reçu une distinction. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est comme distinction? Assez incroyable. Le médaille d'honneur. Alors c'est pas une médaille d'honneur, mais c'est une médaille dans ce genre-là. C'est aux États-Unis des States qu'il a reçu ça. Un gars de Rion. Ouais, un gars de Rion. La croix de fer Non. qu'ils ont là-bas. Non, c'est un magazine. C'est le magazine Forbes qui lui a décerné cette médaille.
Ah ouais. L'homme le plus beau de. Non, non, non. De Rion. L'homme le plus beau de Rion. Oui, oui. Bah, en tout cas, c'est sûrement l'homme le plus coté en bourse de Rion. Ça, c'est bien possible. C'est sûr. Forbes, c'est un magazine scientifique, en fait. Et il a été élu dans la liste des 30 plus grands scientifiques de l'année au monde. Pour ses travaux sur les micro-algues. Ça a l'air passionnant. En gros, c'est des travaux qui consistent à comprendre comment fonctionne la photosynthèse à haute eau sur ce genre d'organismes. C'est des tout petits organismes, les micro-algues, et ils ont un taux de photosynthèse assez énorme. Okay. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le reproduire sur les cultures humaines et pouvoir peut-être trouver une solution à la fin dans le monde. Donc, plutôt classe. Carrément. Pour notre ami Adrien. On doit vachement se faire chier à Rion quand même. Bah, tu sais, à Rion, il y a quoi? Il y a des cendres. Il y a eu une école de graphisme. Les cendrillons. Qu'est-ce qu'il y a? Les cars. Les cars-rions. Il y a peut-être des portes. Les portrillons. Les portrillons. Il y a des pattes, des patrillons. Ok. Quelqu'un d'autre? Non. On a fait le tour de tout ce qui se passe à Rion. En tout cas, voilà. On salue Adrien qui fait une belle carrière. Il a quand même spécifié que les monts Auvergnat lui manquaient dans la Silicon Valley. Voilà. Merci Adrien, en tout cas pour tout ce que tu fais. Et on te souhaite le meilleur dans la réussite de ton entreprise. Bravo. Yuba City, Californie. Yuba City, Californie. Police. Pyramide. Camoulox. la police de Yuba City a... Je sais pas comment je peux dire ça. Si elle a fait le buzz sur internet, est-ce que vous sauriez deviner pourquoi? Une police qui fait le buzz. La police, la mumu, quoi. La mumu de Yuba. La mumu. A fait le buzz sur le net. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont verbalisé quelque chose qu'ils devaient pas. Non. C'est quelque chose de bien? Franchement, c'est ni bien ni mal, c'est juste incroyable. C'est genre, ok, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embauché quelqu'un ou quelque chose pour le bien-être des policiers. Le bien-être psychique des policiers. Un canard? Dans ce genre-là, ouais. Un animal? Ouais, un animal, ouais. Un cochon? Non. Un chat? Non. Un chien? Non plus. Là-bas, il y a quoi comme... Vraiment un animal. Un alligator? Non, un animal. Une petite boule de poil aux longues oreilles et à la fourrure brune. Un fennec? Non. Un lapin? Oui. Oh non, un lapinou. Le lapin qui était un animal abandonné qui a été recueilli en octobre 2022 par un agent de Yuba City. Peu à peu, Percy, le lapin, est devenu la mascotte des policiers. Et depuis 7 mois, il occupe officiellement un poste crucial au commissariat de la ville. Celui de assurer la cellule de soutien psychologique. Michel Brasil, officier de police, explique que pouvoir le prendre dans ses bras, le caresser et prendre du recul par rapport à la situation est essentiel pour son bien-être mental et celui de ses collègues. Je savais On pas sous-estime, que les flics aux États-Unis c'était des fragiles. En fait. Ouais, bah écoute, hein, comme quoi. Non, des personnes sensibles. Ouais. Des personnes sensibles. Ce qui est un peu pareil. Comme quoi derrière des lunettes noires, finalement, se cache un grand cœur. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec quoi? Assumer sa sensibilité, pour moi, c'est une force. Ouais, mais enfin bon, quand t'es flic aux États-Unis des States, avec des alligators et où tout le monde a le droit d'avoir des armes, est-ce qu'assumer ça sent... Moi, je dirais que ceux qui s'en sont Waouh! Ça commence comme ça. Ceux qui sont sensibles en sont une dans la police. J'ai pas compris. Alors Non, là, j'ai j'ai pas pas là, j'ai suivi pas. là, ouais. Ceux qui sont sensibles en sont une. Ah, ils ont une cible. Ils sont une cible. Ouais, ok. Aïe. T'es trop fast pour nous. Ouais, ça doit être ça. C'est pas ça. trop- D'ailleurs, c'est vraiment mon surnom. Fast and Furious, on m'appelle. Trop mignon. Le 10. C'est ça. Celui où ils vont sur la lune, là. En tout cas, on C'est sous-estime le pouvoir des lapins. Ouais, le pouvoir de lapin. Big up à Poul Oh, c'est insupportable. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Surtout quand moi j'ai un lapin chez moi, quoi.
Ça sert à rien. Dans ton garage. hein. Ouais, dans mon garage. J'ai une copine, elle a un lapin qui s'appelle Poule Poil, Ouais, aka Poulos, ok. big up. Big up Poulos Poule Poil. Et ben, il sait faire des tours de magie. Enfin, des Genre- tours, elle lui a Genre, il appris des tours. disparaît tu dans vois. un chapeau. Il sort d'un chapeau. Non, pas de magie. Vous voyez la carotte Hop là, vous voyez plus là, la et puis carotte. la carotte. Hein. Elle l'entraîne, tu sais, il fait des 8 et tout, des trucs. Tu sais, tu sais, quand elle lui dit de faire un truc, il le fait. Qui est cette personne? C'est Soso. Ah ben Soso, on te salue. Elle Et écoute le podcast d'ailleurs. Eh ben écoute Soso, on te salue d'autant plus et si un jour tu veux venir avec Poule Poil. Poule Poil et qui est Poulos et qui est le lapin de l'espace, c'est avec grand plaisir Oui. que tu vas nous parler de ça et que tu vas nous montrer ces caracoles quelque part. C'est des Ses cabrioles. talents, Ouais, c'est- voilà. Ok, trop bien, magnifique. En tout cas, on salue encore la police de Yuba et tous les propriétaires de lapins de cette planète. J'allais vous lire le titre de l'article au lieu de vous le faire deviner. J'allais vous lire en plus le descriptif après. Football, Football. Pays-Bas, Pays-Bas. feu d'artifice, trompette et tout le tout team. Ça a effrayé les chevaux d'un riverain. Comment a-t-il exprimé son mépris? Il allait sur le stade avec son canasson, Alors, pas avec son canasson, mais il a été sur le stade. avec les crottins du canasson. Non, Avec tout le troupeau de. non, non, non. Avec un véhicule Non. motorisé. Oh, c'est une laboureuse. Il a labouré tout le temps. Non, 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 vraiment. Beaucoup plus soft. Il devait être un mec de 15 ans, je pense. Il a pris un tracteur, quoi. Non, non, non. Sa mobilette. Ouais. Et il va. Il a été faire des burns en scooter sur la pelouse du terrain de football pour exprimer son mépris face à C'est l'événement, ouais. footballistique ça l'embêtait quoi. Ça l'embêtait. Ça fait peur, ses chevaux, je crois. Ouais, ça a fait peur à ses chevaux. Du coup, il était grave vénère et il a été au milieu de tout ça. Tu peux refaire le bruitage? T'es Max en Y, tu Coco. Hein. Oui, pétard en billet violet. Du coup. Super, Jules. On t'adore. On parlera de Jules un peu plus tard. Parce que j'ai un petit coup de gueule à passer d'ailleurs. Ouais. Non. Si. Mais on parlera de Lena Situation là, t'inquiète pas. C'est prévu. On a bien vu sa petite tribune là et tout. On va en parler. Super. Mais Il me tarde. bah attends, tu m'étonnes. Mais ceci dit, on n'a pas terminé avec les différentes interventions et différents petits jeux. Mathis, est-ce que t'es prêt toi avec ton petit jeu? Ouais, bien sûr. Ah excellent. Tout à fait. Je t'envoie un jingle. Allez, Le gros, le petit. le petit. Allez. S'il vous plaît. Tu regardes pas mon écran, Damien, ok? Bonsoir. Alors, c'est... bonsoir. Pardon, excusez-moi, j'ai fait pas de souci. oublier. Non, ouais, pas de souci. Écoute, Alors, on a quand même des codes à respecter. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, mais les gens s'attendent à un minimum de C'est vrai. standing. Je vous ai fait un vrai ou faux, comme d'habitude, avec 4 C'est vrai anecdotes. Il faut trouver un vrai et il y a 3 fausses. Mais... Ah, il faut trouver la vraie? Ouais. Ah, d'habitude, il faut trouver la fausse. Et ben là, il faut trouver la vraie. Ok, C'est super. C'est un spécial Corée du Nord. Ah, excellent. Vraiment. C'est vraiment un spécial Corée du Nord. Non, c'est Génial. vrai. Full Génial. Corée du Nord. C'est super. La Corée, C'est T'en perds génial, tes c'est mots. ça que t'allais dire. Corée du Nord, c'est génial. on soutient pas du tout. Je tiens à le dire qu'on ne soutient pas le régime coréen. Voilà. On enfonce Ah, peut-être tiens, une porte ouverte. Attends, t'as vu notre vidéo là sur YouTube? Elle est interdite en Russie. Oui. Oui, parce que c'est la musique de Game of Thrones. Oui. Et Game of Thrones, c'est interdit en Russie. Parce Ça, qu'ils font des trucs entre frères et sœurs. C'est vrai. Voilà. Ouais. T'as vérifié? Ouais. Putain. Donc, bah, bien content d'être interdit dans une dictature. C'est qu'on dérange. C'est plutôt agréable. Le poil à gratter des médias français est parmi vous. Je t'en prie, Kiki, excuse-moi, je digresse. Donc, 3 fausses, une vraie. Ok, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? C'est ça. Yes. Faites bien attention aux négations, comme d'habitude. J'ai fait des petites feintes Bien sûr. pour perdre les gens. La première, les réseaux sociaux et Internet ne sont pas disponibles pour les touristes. D'accord. La religion est interdite. Tu Ok. peux aller en prison sur 3 générations. Ah oui. Et les sites porno ne sont pas interdits.
Alors, attends. Qu'est-ce qui est vrai? Il y en a une vraie, 3 fausses. Ouais. Moi, je pense que les sites porno sont interdits. Oui, moi aussi, je pense. Moi, je pense que tu peux aller en prison sur 3 générations. La religion doit être imposée, pas interdite, à mon avis. Alors, la religion, je crois que c'est lui, là, le grand maître. Kim Jong-un. Ouais, Un. c'est lui le dieu ou un Kim truc comme ça, Jong-un. je crois. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Voilà. Ouais, c'est lui le dieu? Ouais, je crois qu'il le considère comme ça en tant que tel. En tant que tel. Pourtant, il est victime des colis fichés, je comprends pas. Ok, donc Kim le grand dieu. Et l'autre, c'était quoi? Attends, il y avait de la religion, la prison. Les réseaux sociaux Le et porno Internet ne et sont le pas réseau- disponibles mais c'est pour sûr. les touristes. C'est sûr, ça. Qui sont pas disponibles. Si, Pour ils les sont touristes, disponibles, mais en fait, c'est tout contrôlé, je pense, là-bas. Ah Le ouais, moindre truc peut-être. que tu postes, ils te demandent de le vérifier et après, vas-y, tu peux, quoi. Ouais. On est encore dans un sacré bourbier. Ouais, Oh oui. foutu négation. Foutu négationniste. Moi, je pense que celle qui est vraie. Faut trouver la vraie. Moi, la prison, Bah, la 3 3. générations. Ouais. Non? Moi, je pense que c'est vrai, ça. Ouais, moi aussi, je pense que c'est vrai. Je partirais Tu peux là-dessus. répéter les intitulés? Les réseaux sociaux et Internet ne sont pas disponibles pour les touristes. La religion est interdite. Tu peux aller en prison sur 3 générations. Les sites porno ne sont pas interdits. Le fait que je marque ne sont pas interdits, c'est Ouais, très bah c'est perturbant, ça, tu vois. qui me fait dire. Ils sont interdits, les sites porno. Du coup, ça Je veux serait dire, faux. tout est interdit. Non, mais il faut Eh trouver ben, la vas-y. vraie. Moi, je vais à contre-courant de toi parce que de toute façon, tu perds tout le temps. Ouais, t'as Là, raison. t'as choisi. j'ai choisi autre chose. La t'as prison choisi sur autre 3 chose, la générations. prison sur 3. Moi, je vais prendre le porno. Ok. J'aime bien. Et ben, c'était la prison sur 3 générations. Yes, j'en étais sûre. Tes enfants et tes petits-enfants peuvent aller en prison. Je vais y prendre le vent de l'histoire. Tes enfants et tes petits-enfants peuvent aller en prison pour un crime que tu as commis, même s'ils n'étaient pas nés pendant ton acte. Alors, moi, je me pose une question. Vraiment très simple, là, de biologie pure et dure. Si t'es en prison, comment tu fais des enfants? Ben, ça se trouve. Ah oui, tu t'es fais- en prison quand ta femme elle est enceinte et du coup tes 7 enfants mois vont avant, enfants. quoi. Ok, ça va. Tu vois. C'est bon, on a Ça, répondu à la question qui était. Voilà, la religion Pas est si interdite, dur. alors c'est faux, mais Faut il y bien a la une choisir. religion, quoi. Ouais, faut bien la C'est genre, choisir. les 3 livres ils sont interdits, t'as pas le droit d'entrer dans le territoire avec Ok. un des 3 livres, Ah ouais? même les autres. Les réseaux sociaux et internet sont totalement disponibles pour les touristes, mais très surveillés. Ok. Sinon, pour les gens qui habitent là-bas, il n'y a pas de Y a réseaux rien, sociaux, tout ça, y a ouais. pas de. J'ai vu la chaîne télé, il y en a 4. Ah, Et c'est il y a que des trucs sur lui. Kim Jong 1, Kim Jong 2, Kim Jong 3 et Kim Jong 4. Et les sites porno sont totalement Ouais. interdits. Oui, ça c'est Ouais. sûr et certain. En même temps, je sais même pas s'ils savent que le porno ça existe. En Corée, tu vois. Oui, c'est vrai, oui, vu comme ça. On ira leur Si demander. vous êtes- On va se poser des vraies questions hein, pendant si cette vous êtes émission. coréen. N'hésitez pas à nous le dire ce que vous en pensez. Ok, très bien. Partie 2. Porte. Bon, alors, Alors, attends. il est possible d'appeler son fils. Je te mets pas de jingle là? Non, mais Ok. c'est le même jeu, on peut rester là-dessus. Ouais, ok, d'accord. Allez, vas-y, mets-en un petit. Je vais aujourd'hui le mettre un. Yes. Il est possible d'appeler son fils Kim. Oui. Kim Jong-un est un acteur reconnu là-bas. Tout ce qui symbolise l'Amérique, donc Coca, Starbucks, etc., est autorisé. Kim Jong-un est le président. Alors, moi, franchement, Kim Jong-un, ça m'étonnerait qu'à moitié que les 3/4 des films qui sont tournés en Corée, ce soit lui l'acteur principal. C'est ce que j'allais dire aussi. hein. Tu vois, mais ça me choquerait même pas, quoi. Après, les trucs des États-Unis, c'est sûr que c'est interdit, ça c'est faux. Le premier aussi, c'est faux. C'était quoi le premier? On a le droit d'appeler son enfant Kim? Ouais, t'as Oh, pas non, le droit. non, il n'y a que Kim. Et après, Et le dernier, c'était le président. Et je pense qu'il est pas président, il est leader suprême. ah ouais, bah voilà, bah du coup c'est ça, c'est un acteur reconnu. Pardon, oui, c'est ça. Ouais, Il c'est m'a ça, perturbé yes. tellement. Yes. Tu l'as déstabilisé là, tu Ouais, réponds tout c'est juste ça. là, il sait Double plus comment victoire. faire. Il a fait plus de 12 films sur sa propagande. Il T'as a pas, le droit gagné de- t'as pas le droit d'appeler ton fils Kim, et si tu l'as fait avant que Kim Jong-un soit Il faut- élu entre guillemets, Ouais, et ben il faut que tu changes. faut changer de nom, d'accord.
Tout ce qui symbolise l'Amérique est totalement interdit. Totalement là-bas. banni, ban Coca, life. Starbucks, tout ça. Et Kim Bien sûr. Jong-un n'est pas le président, c'est le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Ah, il y a tellement de mots que tu sens. Quand il y a autant de mots comme ça, tu sais, c'est comme les mecs qui essaient de te vendre un truc, tu vois. Quand l'intitulé du truc qu'ils essaient de te vendre il est trop long, c'est qu'il y a une arnaque. C'est qu'il y a un bordel. Là, c'est pareil. Là, le mec, c'est une arnaque, c'est sûr. C'est sûr. Bien joué. Super. En tout Je cas, te son remercie. profil, il doit être vraiment intéressant à étudier. Hakim? Vraiment. Ah, mais ouais. Il est barge. Ouais, ça, il est jobard, mais après, comme C'est- son père avant lui, comme son grand-père, enfin, C'est fascinant. tu vois, je sais pas. Il paraît qu'il était mort à une époque. Qui ça? Kim. Si, c'était sa sœur qui avait repris un peu le pouvoir, mais il était malade en fait. Ah, c'est juste qu'il était malade. Ouais, mais à une époque, on croyait qu'il était mort. En fait, non. Partie 3. Dommage. Oui, partie 3 avec C'est plaisir. coriace, hein, ces bêtes-là. Le petit jingle ou quoi? Allez là. Lana, tu n'as pas le droit de jouer. Vu que celle-là, tu es au courant. Ah. Non, mais du coup, je vais pouvoir un peu observer, tu vois, les réflexions de chacun. Les techniques et tout. Allez, Je je me vois. mets en retrait. Les tatouages sont interdits en Corée du Nord. Attends, juste. Il va y avoir l'analyse à côté de moi. Oh là là. C'est ça. Elle est technique, ça. Bien Elle est joué. pas... C'est bon, on peut y aller. Non, pas tant que ça, au final. On l'avait déjà faite, donc Ah ouais, dommage. J'y avais jamais pensé. ça c'est l'anarchisme. Non, ouais. Pareil, C'est- Ah bah dis donc. je risque pas de m'avoir là-dessus. Ah oui. Même sur l'analphabète. Pareil. Ah putain, c'est terrible quoi. Tu Vous dites réveilles des des grosses traumatismes. Ouais, blessures. j'arrête. Les blessures narcissiques, je les laisse aux autres. Hein. Les tatouages sont interdits en Corée du Nord. Le calendrier nord-coréen n'est pas différent du nôtre. Mhm. Chaque foyer doit posséder un portrait de Kim Jong-un. Ouais. Il est possible de porter un jean en Corée du Nord. Franchement, Il y a moi, un full piège. je me dis, Le jean, c'est faux. le jean, c'est faux. Tu peux Ouais. pas porter de jean. Ouais, c'est trop américain, le jean. Mais il y avait un truc de tu ne peux pas. Vas-y, refais. La 2. Les tatouages sont interdits en Corée du Nord. Je recommence du Ouais. début. Le calendrier nord-coréen n'est pas différent du nôtre. Chaque foyer doit posséder un portrait de Kim Jong-un. J'ai envie de dire que ça c'est vrai ça. Il est possible de porter Ça, un c'est jean vrai, ouais. en Corée du Nord. Chaque famille. Oui, t'es obligé d'avoir Ouais, un portrait, un portrait du leader dirigeant suprême. suprême de la République démocratique de Ta mère. Corée du Nord. Corée, pardon. de Corée du Nord. Du Congo. Ouais, peut-être bien que c'est le portrait de Kim, tu vois. Je vois bien ça. Après les autres, moi je vois. Ça Ah, ou le peut-être 2. Le calendrier, après le calendrier. Allez, le portrait pour moi. Ouais, le portrait, c'est vrai. ouais. C'est le portrait, tout à fait. Les, Ah, allez, excellent. les tatouages sont totalement légaux en Corée du Nord. Avec, faut qu'ils soient par contre en accord avec les idéaux de Kim Jong-un. Oui, bah, bien Évidemment. sûr. Faut que tu fasses une demande Il faut pour que tu avoir un fasses- tatouage. Faut que tu fasses un ours avec la tête de Kim, ça t'as le droit. C'est ça. J'ai vu un tatouage, dans l'article que j'ai vu, un tatouage de Kim Jong-un en mode Harry Potter. Ah là là, Des zinzins avec ses excellent. lunettes, le truc et tout. Trop bien. Ensuite, le calendrier nord-coréen est totalement différent. Il se base pas sur Jésus, mais sur Kim Il-sung, qui est Le père l'ancien. C'est pas son père, Ouais. mais c'est le gars avant lui. The first one. The first one. Et du coup, là-bas, ils sont pas en 2023, mais en 112. Ah, 112 après Kim. 112 après Ah, Kim. t'imagines Et Kim Kardashian, là. Elle pourrait te foutre 58 un bordel, après là, Kim. maintenant. Ouais, 58 après Kim K. Chaque Incroyable. foyer doit posséder un portrait de Kim Jong-un totalement. Et le jean, vous avez raison, ça ressemble trop à l'Amérique. Ok, trop bien. J'aurais Ben, pu y jouer, en fait, je me rappelais même pas. Dingue. D'ailleurs, J'ai aucune mémoire, quoi. t'as pas le droit de froisser le portrait de Kim. Oui. Bah, t'as pas le droit de froisser Kim de bagarre T'as pas générale. le droit de C'est publier a le priori, journal, un ouais. billet, tout ça. T'as Ah pas le droit. putain, Il qu'est-ce y a que son c'est portrait. Purée. C'est trop Très bien. hein. Bah trop cool, la Corée du Nord qu'on ne vous conseille du coup toujours pas. On ne supporte pas ce genre de pays. C'est sûr. Hein Le prochain sera sur la Russie. Le prochain sera sur la France. Qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire depuis 2023? On en cite déjà assez, je pense. Ouais. Tu sais d'ailleurs il a été aujourd'hui Emmanuel Macron il a fait un discours à la Chambre européenne et il s'est fait interrompre par des militants qui demandaient où était passée la République, où est passée la démocratie française. J'ai vu. Mmh. J'ai aussi vu un extrait qu'il était en Chine et que là-bas il se faisait acclamer. Et du coup, c'est le quotidien qui se fout de sa gueule. Quoi. Ouais.
En gros, il se fait tellement acclamer qu'il en joue de ouf, du coup. Ça doit lui manquer, tu vois. Sans déconner, lui, il faut qu'il. J'allais dire un truc vraiment qui passait pas du tout. Oui, mais méfie-toi, il y en a, ils ont eu des procès pour moins que ça après. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, je vais me retenir. Ça s'est senti profondément. On a tous ressenti cette onde. Quelle Ok. rage. Bah ouais, c'est de la haine. Hein. Non, disons les choses. Marlène Schiappa sur Playboy, incroyable ce truc-là. Incroyable. Ça, c'était fou. Hein. T'as pas vu, elle a posé dans Playboy, Marlène Schiappa. Ah ouais. Non, j'ai pas vu. Terrible. Terrible, elle a gardé ses vêtements en plus, aucun intérêt. Et Ils auraient pu choisir une belle femme en plus. Ouais. Mais- c'est ça. Bah après, ouais. Au gouvernement. Oh, je suis sûr qu'en grattant, il y a moyen d'en trouver. Ouais, il y a moyen de trouver mieux que Marlène Schiappa. Ça, de toute façon, c'est pas très très compliqué. Oh. Oh, bah quoi, Oh. attends. Ben, non, sûr, non, non, non. Marc, t'as raison, en photo, c'est vachement moins problématique qu'en vidéo, ça, c'est sûr. Oh. Et ouais, voilà. On va pas parler du fait que Macron il ait fait une interview à Pif Gadget parce que ça... le journal de Mickey ne s'en est toujours pas remis. Non, en faillite depuis En d'ailleurs. faillite depuis d'ailleurs. Hein. On achète Il paraît que Picsou a dû vider sa piscine de pièces d'or. Oh, hein, merde. tellement c'est dur. Bah merci Kik pour ce petit jeu, encore Au une plaisir. fois très très sympathique. Très bien, et maintenant nous allons passer à la deuxième chronique finalement de cette émission. Est-ce que c'est encore à qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé Ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est Bah passé oui. aujourd'hui? Eh ben super, tout de suite, le qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sors ton petit Oh carnet. bah ouais, Eh ouais. Là, je prends mes petites notes, je suis allé voir sur les internets avant. Oh là là, super. Du coup, bah, je me suis mis à jour, hein, du coup, Oui, pour le 13, 13 avril? parce qu'on n'enregistre pas le 13. Ah oui, ça sort le 13. Pardon. Oh, Et oui, jeudi, ça sera le 13. Oh là là, t'es dans le futur. Bien joué. Je suis dans le futur, là, ouais, attention. Du coup, bah, ça sera la Saint-Ida, hein, comme les Ida, les It, les I2, les Ita, les... Ouais, je savais même pas que ça existait, ces prénoms, hein. Je vous rassure. Ida, Ita, Ila. Ouais. Et It. Et It. Ah, It. I de TE, tu peux D'accord. t'appeler It. Donc on salue toutes les It qui nous écoutent. It is the real one. Et au Mars aussi. C'est la Sainte Mars. Ah, Voilà. Simplement. Omar Sy, moi, dans Simplement. l'histoire. Ouais, j'avais compris. Oh, Mars. Mars, c'est un prénom, Mars? Oui. Ah, je savais que c'était une petite barre chocolatée, mais... Planète. Planète, oui, c'est aussi un dieu romain. Hein. Ça va, les gars, on C'est n'est plein pas de obligé de... C'est plein de choses en fait. D'accord, bah big up, Et à big tous up les Mars. au mois de mars aussi, qu'on adore. Big up au film Mars Attack aussi. Aussi, oui, très bien. Beaucoup mieux que Seul sur Mars, d'ailleurs, si je peux me permettre. Il y a la série télévisée Véronica Mars. Ah aussi. oui, Véronica Oui. Mars, Très bonne qui avait série. fait un gros comeback. Non, ils n'avaient pas fait une saison de clôture? Ah ouais? Pas du tout, je dis peut-être une Pas du énorme tout. Je connerie. suis pas du tout au courant, mais. C'est pas Véronica Mars, la meuf qui jouait Véronica Mars, c'est pas la meuf qui joue dans The Good Place. C'est totalement elle. C'est c'est ça, elle. Ouais. ok. J'ai confondu. C'est Kirsten. Dans Bell. ma tête, il s'est passé des trucs. Big up à Marcelino aussi. Marcelino, qui peut parler aux animaux. Et au Saint-Marcelin aussi. Et- Marcelino qui a une fin d'ailleurs qui est très triste. Voilà. Ah oui, la fin de Marcelino est assez horrible. Voilà, Il vous avez- il s'en va dans les cieux. Voilà. c'est pété l'ambiance. Ouais, à la fin. Bah tiens, en parlant de très belle transition, hein, en parlant de mort, qui c'est qui est mort un 13 avril? Pompidou? Je vais vous donner quand même quelques indices. En 1695, Pompidou? un Français... Charlemagne? Non. Non, c'est pas du tout la bonne époque. 95. Un poète français. Ah, Vous connaissez tous. Rimbaud? Baudelaire? Non. Ronsard. Ah, Non, c'est il, pas la est, même. il est enterré au cimetière Père-Lachaise, d'ailleurs. Vous avez sûrement vu sa tombe, tous les deux. ouais. Il suit. Un dramaturge, romancier Victor? et fabuliste. La Fontaine. La Fontaine, oui, tout à fait. Un Ah. 13 avril Jean 1695. Jean. Jean de la Fontaine. Jean de La Fontaine. Ah ouais. Excellent. Après, il y a- on l'a vu, tout à fait. Un mec cool. Pas grand monde qui est mort ou d'intéressant un 13 avril. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ça- qui est né? juste ça m'a fait rire le nom Voldemar. Voilà.
C'est un lutteur estonien, je sais pas d'où il sort, mais... Ah bah. C'est un mélange entre Voldemort et le Val-de-Marne. Parfait. Parfait, c'est ça. Parfait, on salue tous les Voldemort. En plus réjouissant, du coup, les naissances. Donc ça, tout le monde connaît. En tout cas, celle que je vais vous présenter. En 1519, une reine française. Marie-Antoinette? Non, avant. En combien 1519. Catherine La Catherine. La Catoche. Catherine Médicis. La Catoche. En effet, ouais. En restant plus ou moins quand même dans les reines françaises, en 1953, qui c'est qui a bien pu naître en 1953? C'est plutôt moderne. Hein. Ah oui. C'est la Elisabeth? Non. Elisabeth? Non. Alors je dis reine entre guillemets, hein, Ah. mais française. Ah, mais elle est française. Oui. Prof de théâtre. Céline Dion, notre queen à Non, tous. c'est la femme de Macron. C'est Madame Macron, Oh, la Brigitte. La Brigitte. Un peu plus récent, parce que bon, Putain. quand même, 1953, ça commence à dater un petit peu. Ouais. 1975, nous avons... Alors celle-là, il faut aller technique. Un chanteur allemand bavarois d'origine sicilienne et ougandaise. Waouh. Et on le connaît? Ah, tout le monde le connaît. On a tous dansé. Nos parents, je pense, ont même dansé là-dessus. Il chante en allemand? Non. Il chante en anglais? Oui. En anglais, sûr? Que anglais? Un petit indice, c'est du mambo. C'est Lou Béga. C'est Lou Béga. Lou Béga. Un 13 avril 1975, on lui souhaite un bon anniversaire, Lou Et Béga, voilà. si tu nous écoutes. Joyeux anniversaire. Mambo C'est ça, Lou number 5. On en a parlé il y a pas longtemps en plus. Mais oui. Ah oui? C'est incroyable. C'est marrant, Lou Béga, si tu changes un peu l'ordre, ça fait Beluga. Voilà, c'est sympa. Le Beluga, on adore. Et enfin, pour finir sur les naissances, quelque Oui. chose d'un peu plus léger, un footballeur catalan, avec des cheveux longs, un très bon défenseur central. Puyol? Et en effet, Karl Puyol, un 13 avril 78. Ah bon, sans football. Vraiment. J'aurais jamais pensé. Ouais, vraiment. Je pensais que c'était celui que vous alliez le plus galérer, même pas. Non. Pablo? Karl. Karl? Ah, j'aurais bien appelé Pablo. T'appelles tout le monde Pablo. Oui, c'est vrai. Sauf Picasso. Vraiment, j'ai envie de l'appeler Salvador. Ça lui va beaucoup mieux. Ok. Dans les événements marquants, on a un événement qui s'est passé à Nantes en 1598. Lady de Nantes? L'édit de Nantes a été rédigé, ouais, le Petite, 13 avril. Si je pose juste une petite dédicace à mon frère sur Lady de Nantes. Voilà. C'est juste, il comprendra. C'est une private joke. Comme ça, Vraiment. Comme ça. ça marche. Très bien. C'est tout. C'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon? Alors, juste, il faut dire que Lady de Nantes, c'est pas du tout une lady en fait. C'est C'est un, c'est un pa- Eddie. c'est un papier, ouais. Ouais, d'accord. C'est un papier. Pourtant, ils ont dit des choses à Oh, Lady. Hein. Non-respect, Ah, c'est ça, ça, un c'est papier. sûr. Hein. On rappelle Henri IV, hein, quand même, la fin des guerres religieuses. Ravaillac, salaud. J'ai pas la réponse. C'était son assassin. D'Henri IV. Oui. D'accord. Ouais, j'ai retenu Dans la le poule. La poule au pot d'Henri IV. C'est pas Marat c'est qui est mort dans son bain? C'est dans le bain, ouais. Marat? Maradona? Maradona. Ah, mais je suis en train de dire n'importe quoi, tout. moi. Maradona est mort dans sa baignoire. Claude François est mort dans sa Ouais, baignoire, c'est Claude sûr. François. Mais Maradona. Marat, le philosophe des Lumières, Marat. Oui, c'est clair. est mort dans sa baignoire. Et attendez. Clément, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu perds la tête? C'est bien possible. J'ai pas, moi j'ai Fabio Marat, Euh, joueur italien de volleyball. François Ravaillac a effectivement assassiné Henri IV. Ça, on est bon. Marat, Jean-Paul Marat, député de la Seine, assassiné dans sa baignoire. Assassiné carrément. Ouais, journaliste, médecin, physicien. Ok. Mais à la question quel roi est mort dans son bain, rien du tout. Il n'y a pas de... Cependant, cette scène a été illustrée par un homme qui s'appelle Jacques-Louis David. Je trouve ça plutôt... C'est un coiffeur. Non, ça va pas être un néoclassiciste. Voilà, c'était la petite minute triviale poursuite.
Trivial pour cuite. On a fait le continue tour Oh oui, avec plaisir. Arrêtez-moi. Le 13 avril 1946, quelque chose qui peut nous toucher plus ou moins, j'aurais tendance à dire un peu plus les hommes que les femmes. C'est la loi Marthe-Richard. Vous savez D'accord. en quoi elle consiste, cette loi, en 1946? C'est celle qui avait mis en place le service militaire? Non, pas du tout. C'est la fermeture des maisons closes en France. Ah, Jusqu'en 1946, on pouvait pratiquer La maison close. la maison close. oui. Un peu plus de pop culture. En Avec un grand plaisir. 1970, toujours un 13 avril, hein, parce qu'on est toujours le 13, apparemment, on n'avait Oui. toujours pas changé. Star Wars, le premier, Il sorti. s'est passé quelque chose et En 73. une phrase a été prononcée. 1970. On est dans la pop culture. Pop culture totale. Je vous ai compris de Charles de Gaulle. Non. Une phrase a été Je te prononcée. jure, je pensais à ça en plus. Ouais, Après, j'ai mais entendu on- pop culture, je me suis dit non, c'est pas ça. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non, mais on pourrait presque être Dans cet univers-là dans le thème spatial, tu vois. Ah. Presque, mais pas totalement. Un petit si, pas- totalement. un Le petit dormeur pas- doit se réveiller? Non, non. un petit pas pour l'homme. Non. Ah, c'était pas mal ça. Je pense qu'on se rapprochait là, l'espace. Ouais. On se rapproche, hein, c'est spatial américain, c'est C'est de la fiction? Houston. Non, ouais, c'est Houston, nous avons un problème. Problème. Ah, Ok. Une c'est vraie phrase. c'est Apollo? C'est Apollo 13, ouais. À l'explosion du réservoir d'oxygène. Comme quoi le mec avait du pif quand il a dit nous avons un problème. Ah, il l'a pas dit pour rien. Quoi. Il a le nez creux. Il l'a senti. Ah, ça... ça... Un vrai truffier le gars quoi. Et enfin, je donne des pistes à My Theory. Ok. On sait jamais. En 2013, qu'est-ce qui a bien pu se passer à Pékin un 13 avril? Ma théorie le complot. Putain, qu'est-ce qu'il a pu se passer à Pékin? Ils ont échangé Michael Jackson. Il était déjà mort. Ouais, trop tard. Ils ont échangé quelqu'un? Non. Ils ont dicté une loi. Ça aurait pu se passer? Ah, ça s'est passé. Ah, ça s'est passé. Ça s'est passé totalement. Mais ça peut donner des pistes pour My Theory. Ah oui, le mec d'Amazon, le mec de Alibaba qui a Non. disparu comme ça du jour au lendemain. Non, non, ça c'est bien plus récent. Ça Ah ouais c'est 2020, non? Ouais, je sais pas. Mec Euh, d'Alibaba. Le mec, en gros, le gars, c'était le Jeff Bezos chinois, tu vois. Hein. Et un jour, il a un peu ouvert sa gueule sur un plateau télé. Totalement ouvert sa gueule. Et du jour au lendemain, il a plus existé. 7 mois sans nouvelles, 9 mois sans nouvelles, je crois. ouais, longtemps. Et Il, après, il a revécu? Il a fait un petit communiqué, puis plus rien. Ouais. C'est juste pour dire, c'est bon, je suis vivant, et ils ont dû le remettre dans sa cellule. 9 mois dans une cave et Waouh. terminé. J'ai pas. Premier cas humain d'infection par le virus H7N9 grippe A, recensé à Pékin, à croire que tout part de là-bas. Et qui est c'est la Covid, ça? C'est une grippe. Tu vois, la Oh, Covid, mais pour c'est- moi, ah oui, c'est une mais il y a grosse eu grippe. Hein. La grippe aviaire, tout ça, là. Ouais, mais ça aussi, c'est chinois. Il faut. De toute façon, les Chinois, ils savent même pas faire des virus corrects. Hein. C'est un scandale. Autant les Américains, ils ont fait le sida, ça a marché. Autant les Chinois. Il y en a pas qui tient plus de 10 ans. Sida, ça a bien marché. Hein, Oh là là. Ils sont pas loupés, ouais. Non, non, non. Ah bah, Dutch Quality, quoi. Rien à voir. Rien à voir avec le schmilblick. En célébration, du coup, on fête un joyeux premier jour. C'est le nouvel an. En Birmanie, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. Et on salue tous nos amis asiatiques, cambodgiens, birmans, thaïlandais, sri lankais, Laotiens. laotiens. Et enfin, pour finir, le dicton du jour. À la Saint-Ida, crains petite gelée et coup de froid. Oh. Donc il risque de pas faire chaud. Sors ton pull. Sans Bah, ton c'est- pull. C'est avril ne te découvre pas d'un fil, quoi. C'est vrai, ça, c'est un peu. vrai, c'est vrai. Alors qu'en mai. Fais ce qu'il te plaît. Exactement. Très bien. C'est quoi un joint? Je sais pas, moi je... Qu'est-ce qu'on le dit au final? Je sais pas. Non. Je cherche sur internet. Il y a les descriptions de juin. Baptiste Lucet là-bas est déjà en train de débunker cette... Juin, froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux.
Ah. Pluvieux, tout ça regarde. En même temps, si en juin il fait déjà froid et qu'il pleut, Oui, t'as déjà t'as bouffé fait une bonne partie. partie de l'année déjà. Ouais, c'est ouais, clair, c'est clair. C'est vrai. Ok, très bien. Merci Damien pour ce petit qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un grand Très plaisir. sympa, merci. Merci beaucoup. Alors moi je voulais pousser un petit coup de gueule parce que je suis en colère contre Internet. Joule. Joule, déjà le on moment. peut commencer par parler de Joule. En fait, je trouve qu'il fait, il est victime d'un acharnement médiatique sur les réseaux sociaux, Joule, où il se fait défoncer par tous les mecs qui ont plus de 25 ans. Et où tout le monde dit que c'est de la merde et tout quand tu regardes, enfin il se fait éclater la tronche, tu vois. Et du coup moi j'ai dit, j'ai posé un commentaire parce que maintenant que je suis daron j'ai du temps à perdre donc je passe du temps sur les réseaux et du coup je réponds aux gens. Erreur, ne faites jamais, vraiment, ne faites jamais ça. Ne répondez jamais à des commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc moi je dis juste, ouais je trouve que c'est un peu dommage cet acharnement parce que quand même il est prolifique, alors ok tout ce qu'il fait pas ouf mais il y a quand même un... Je l'ai vu passer. Dans ce truc-là, il y a quand même 2-3 sons qui sont efficaces. On peut pas nier que, contrairement à pas mal d'artistes qui font une tournée tous les 4 ans quand ils ont besoin de pognon, au moins lui, il propose. Et je me suis retrouvé, ça c'est incroyable, à défendre Joule, Contre ton gré. alors que j'écoute pas. Alors que j'aime même pas Joule. J'ai juste vu ton commentaire, il y a des gens qui t'ont répondu. Ouais. Non, Après, putain. ça... C'est Et genre, parti en à un live. moment, je me suis arrêté. Et j'ai dit, mais arrête, Clem Pasla, t'es en train de faire un truc, mais ça n'a pas de sens. Là, j'étais en train de défendre Joule. Et voilà, ça m'a fait bizarre dans mon cœur. Je voulais en parler parce que. Je sais pas, ça vous est jamais arrivé, ça, de. Récemment. Ouais, sur les réseaux? Ouais, mais genre la semaine dernière, là. Avec Medine. Avec Medine, ouais. C'était quoi le truc? Ah ouais, c'était justement sur En Vrai TV, ils ont fait un post où ils disaient que le maire, il avait pris un arrêté pour Ouais. pas qu'un rappeur, en fait, d'extrême droite, Ça. en gros, se représente en concert à Clermont. D'accord. Mais c'est parti en vrille, les commentaires. Donc, t'avais plein de fachos qui arrivaient, tu sais, en masse. Et- Oui, on nous censure. Et ouais, en fait, il y a Medine qui va faire un concert là dans pas longtemps, je crois. Et on avait D'accord. qui s'insurgeait du fait que il était encore autorisé à faire des concerts et tout. Mais je disais, mais les gars, mais vous connaissez pas Parce que Medine, Medine, enfin, ouais. Medine, il est subversif. Bah en fait, comment dire? Ah, c'est parce qu'il avait fait la chanson Bataclan. Non, encore Il traîne avant. encore ça? Non, Don't Like. Il l'utilise encore un peu, mais avant il avait sorti un autre. Don't son. Like. D'accord. Ok. Qui avait fait polémique et tout. Mais en fait, c'est que des gens tu sais, qui récupèrent juste des phrases sorties Ouais, d'un ouais. contexte et au final, ça transforme totalement les idéaux d'un personnage qui sont à l'inverse, en fait, aux antipodes de ce qu'ils truc-là. disent. Voilà. Je crois qu'il le traite de terroriste carrément. Non, Ah ouais, ça ouais, c'est ouais, parce qu'il ouais, est ouais. barbu aussi. Ouais, non, mais tu vois, c'est. Dédicace à tous les barbus. c'est- Ouais, non, c'est terrible. Il y a un autre mec qui vit un bashing monumental sur les réseaux, c'est Mbappé, quoi. Ah ouais? Ouais. Depuis qu'il a loupé Par son. Il se fait défoncer. depuis qu'il a loupé son Moi, je comprends but, pas, là. tu sais. Ouais, puis ils sont là en mode, ouais, Mbappé, tu crois que t'es le PSG, machin, Messi, il est meilleur que toi et tout. Alors que le gars, il fait juste sa carrière, tu vois. Et genre, Alors moi, je pense que c'est juste les Marseillais qui le trashent tout. non, mais que tout le monde le trash. Ah C'est ouais. horrible, hein. Alors que le mec, il est juste trop fort, tu vois. On devrait être content d'avoir en France un athlète qui est capable de représenter. On a un Tu peu vois. ça en France où dès qu'il y a quelqu'un qui est célèbre, qui réussit, il faut qu'on le dégomme. Ouais. C'est clair. Ouais, bah, C'est ça, des gens qui sont derrière leur écran sur leur canapé, qui font rien de leur vie, tu vois. Et... un peu triste. Voilà. C'est horrible. Ouais. J'ai une petite pensée à tous ces gens qui se font malmener sur les réseaux sociaux. Je suis en colère contre les médias aussi. Parce que j'ai vu une vidéo de Jonathan Cohen où ils lui disent est-ce que vous avez déjà la saison 3 de La Flamme le Flambeau? Et en rigolant, il dit ouais, on va reprendre Recherche appartement ou maison qu'on va mixer avec des côtes. Mais genre, c'est une vanne, tu vois. Et tout le monde l'a Ils l'ont pris au utilisé. sérieux. Le lendemain, 24 articles. Jonathan Cohen dévoile, machin et tout. Et genre, tu sais, t'as envie de dire mais les gars, vous êtes censés être journaliste, tu vois, parce que Oui. c'est des enfin relayeurs d'infos, tu vois. Et ça me rend dingue parce que je me dis que tout est bon pour faire le buzz et ça me fait mal en fait. J'ai l'impression de découvrir Internet, je suis peut-être un boomer. Il faut me le dire, mais j'ai trouvé ça terrible quoi. Ouais, c'est vrai que c'est horrible cette manière de faire de certains médias en tout cas. Mais ouais, c'est ça. C'est le putaclic, hein. Carrément. Ouais, mais c'est comme là Combini qui montre, si vous vu l'article avant de venir là, oui je cite Combini, j'en ai rien à foutre, qui montre Leila Bekti et Géraldine Nakache qui mangent un kebab. Ah oui, je l'ai vu passer au Festival de Cannes. Ouais, Ouais. Bah inutile. bah voilà, Voilà. c'est ça. juste ça, en C'est fait. ça l'article.
Oui, Wow, elle mange un On kebab. a retrouvé les archives de Géraldine Nakache et Leila Bekti qui mange un kebab. Combini, ça devient dur en ce moment. Ouais, gros. ouais, Combini, c'est pas facile. Ils Hein. ont fait des masterclass en 2020, mais là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud Combini. C'est clair. Attention, il va falloir peut-être raccrocher le combiné. La tribune des influenceurs, vous avez vu ça passer ou pas? Ouais. Ouais. Oui. T'as vu ça toi, Damien? T'es passé à côté? Les youtubeurs qui ont signé des choses qu'il ne fallait pas signer. C'est ça, Ah exactement. si, oui, ça j'ai Ouais. vu, oui. Enfin, j'ai entendu. Ouais. Et justement, notre amie Léna Situation qui a fait une belle sortie dans le live de Gotaga, Incroyable ce live. où elle explique justement que ils sont, en fait, la plupart des influenceurs et des créateurs de contenu sont victimes d'un gros lobbying de la part des agences, même presque sur de l'usurpation d'identité. Et en disant, ben, si vous voulez travailler avec telle personne, contactez-nous, versez-nous de l'argent et tout, alors qu'ils sont pas forcément en contrat exclusif. Et en fait, on leur a fait signer une tribune qui n'est pas du tout celle qui est sortie. Et donc, il y a une grosse affaire de lobbying Oui, ça a été. à suivre, quoi. Au final, ça a été le truc des influenceurs qui utilisent par exemple la pub pour se refaire faire les seins et tout comme ça. C'est ça un peu après. En fait, C'est à la parti dans ce base, sens-là. c'était pour protéger les créateurs de contenu des influenceurs. En gros, Ouais, voilà. ceux qui vendent des mauvais produits. Et au final, ça a complètement été perverti, quoi. Ouais. Et où vraiment... C'est pour que c'était- les influenceurs puissent faire des placements de produits de tout et n'importe quoi. Après, c'est devenu ça en fait. alors que c'était à la base contre ce principe-là. Voilà. Donc, Mais Squeezie, il a fait une vidéo sur TikTok qui explique vraiment bien, en gros, tout comment ça s'est déroulé. Et c'est beaucoup plus large, en fait, que Ouais. ce seul fait-là. d'accord. Apparemment, ceux qui sont à l'origine de la tribune, ils auraient d'abord fait un travail en amont qui était, en fait, dans le sens de ce que eux voulaient, c'est-à-dire ramener un peu d'éthique dans le Mhm. métier. Et ils étaient à fond là-dedans. Et en gros, ils se sont laissés prendre de court par certains événements et ils ont fait un peu de la merde à un moment donné. Mais en gros, Squeezie, il Ouais. expliquait que c'était pas tout à jeter, en fait, et que c'était vraiment des gros quiproquos. Et que, tu sais, en fait, il y a plein de gens qui ont mal fait leur travail, tu vois, Mhm. au même moment sur un truc qui. Qui est trop important pour qu'on fasse Exactement. son travail, quoi. Voilà, ouais. Ouais, D'accord. non, mais il explique bien, donc je Ok. conseille d'aller voir Et la ça base, sur TikTok. la base de tout ça, ça vient de Booba avec la guerre qu'il avait fait avec Magali Berda. Avec Magali comment elle s'appelle? Berda. Barda. Berda, ouais, Berda. c'est ça. Merde. Ok. Qui a dû, à cause de ça, vendre son entreprise pour 1 euro symbolique, alors qu'elle valait des millions son entreprise. Voilà. Bien. Il y a une justice dans ce monde. Ouais. Bon, Après, il faudrait pas qu'il y ait qu'elle qui trinque, hein, mais. ouais, mais en fait, justement, dans sa société, il y a quelqu'un à trinquer, en fait. Bah là, il est en train de s'occuper de Cyril Hanouna parce qu'ils se sont rendus compte que Cyril Hanouna était au-dessus d'elle. Mais oui, mais bien Là-dedans. sûr. Et bien du coup, sûr. Booba c'est- est en guerre avec Cyril Hanouna maintenant. Twitter est un vrai plaisir pour moi en ce moment. T'as Booba et Cyril Hanouna qui se clashent. Booba Hanouna. C'est un plaisir. Et d'ailleurs, dans cette histoire, je crois que c'est l'actionnaire majoritaire, d'ailleurs, il me semble, Cyril Hanouna, dans la société. Et quand il y a eu cette histoire, il l'a absolument pas défendu. Donc c'est elle, tu sais. En gros, elle a sauté comme ça, tu vois, mais. Ouais, elle avait un beau siège éjectable, quoi. Ouais, c'est le fusible. ouais. C'est ça. Donc bon. Bichette. Putain, j'en reviendrai presque à la plaindre. Il faut arrêter de parler de ça parce que je vais changer d'avis sur Sortez cette les mouchoirs. personne. Pardon. Ok, très bien. Des petits trucs, vous, dans la semaine qui vous ont, enfin dans la semaine, dans ces derniers temps, qui vous ont un petit peu interpellé comme ça ou... Plutôt calme. Plutôt calme. Plutôt Ou de votre calme. côté, ouais. Tu sais que. J'entends Lana à côté qui. C'est passé quelque chose. Alors. Non, en vrai, moi, depuis le Covid, tu sais, je me. Tu sais, je sais pas comment dire. C'est comme si je me construisais un peu une bulle. Donc, certes, il y a des infos, tu sais, je peux pas passer à côté Mhm. parce que je les sais. Oui, Mais j'essaye vachement de me préserver, en fait. d'accord. Je te jure, ça me. De cette négativité-là. Ah ouais, moi, un ça petit m'a peu- dégoûté. Un petit peu ambiante, quoi. Ah ouais. Même la D'accord. télé, tu vois, je regarde plus. Je choisis quand est-ce que je regarde les infos et sur Ouais. quel média, tu vois. Ok, Vraiment. très bien. Passe à la suite. Allez, Allez. on enchaîne. Et je vais me permettre une petite nouveauté dans le podcast, une petite critique cinéma d'un film que j'ai vu cette semaine. Enfin, critique, c'est un grand mot, c'est un film qui s'appelle En avant. Vous l'avez vu ou pas? En avant Guingamp. No. Non, juste En avant, tout seul. C'est un film Disney Pixar. Alors attends. Donc, Animation. ouais, film d'animation. Les films Disney Pixar, généralement, c'est quand même des films qui font un peu de bruit quand ils sortent. Et, Non, je l'ai pas vu. et celui-là, il a fait très peu de bruit. En tout cas, il a assez peu marqué les esprits. Et moi, je l'ai vu cette semaine et j'avais envie de
Mais il est vieux ce film, enfin il De 2020. Ah ouais, je le voyais Ouais. plus vieux que ça. Il est sorti après Coco, ok. Ouais. Moi, le dernier que j'ai vu Pixar, c'est Coco. Ok, c'est un film de 2020 et pourquoi je voulais vous parler de ce film-là parce que en fait j'ai trouvé à la fois marquant et oubliable, à la fois complètement dans les canons des productions actuelles et complètement à côté de ce qui se fait. Je l'ai trouvé long et en même temps j'ai été happé. Je l'ai trouvé à la fois doux et amer, si je puis dire. Donc pour vous pitcher un peu le truc, c'est dans un monde où il est communément admis que la magie existait, mais plus personne ne la pratique. En effet, la technologie a pris le pas parce que c'est plus facile. La magie était difficile à maîtriser et donc la technologie a pris le pas. Pourtant dans ce monde on peut croiser des elfes, des fées, des centaures et toute une pléiade d'autres créatures. L'aventure va se fixer autour d'un jeune homme qui vient d'avoir 16 ans, une bonne vieille quête initiatique comme on les aime. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à travers ce film, on va traiter de la paternité, du rapport entre frères, et ça, c'est assez chouette. C'est chouette parce que c'est bien foutu. En fait, le père du héros était un mage, et ça, personne ne le savait. Il est décédé quelques semaines avant la naissance du héros, mais il leur a laissé un sort à lui et son frère qui permet de faire revenir pendant 24 heures. Bien entendu, cela ne se passe pas comme prévu, et va s'en suivre une aventure plus ou moins épique, mais c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Et en fait, c'est là tout le problème du film. Il nous offre un dénouement assez exceptionnel et riche en émotions, avec un climax relativement bien amené. Le fait que le père soit littéralement à moitié présent dans l'histoire, je vous spoile pas, mais vraiment il est littéralement à moitié là, ça fait une belle métaphore de la présence-absence tout au long de la vie des protagonistes. Il est là sans être là, et le héros va ressentir une frustration quasi continue en fait quant à cette situation. Je vous spoil à peine, mais le dénouement continue dans ce sens. Bref, tout ça c'est bien. Le reste par contre c'est un peu vu et revu, un univers cool mais pas exploité, des personnages un peu caricaturaux, des gags qui tombent un petit peu à plat. Bref, c'est incroyablement cool et en même temps il y a un petit coup de déjà vu, il y a un petit coup de j'ai déjà eu ça. Alors est-ce que je le conseille? Oui. Est-ce que je le conseille vivement? Non. Saisissez la nuance, chers auditeurs. En bref, en avant, c'est un super divertissement, un film pour enfants extrêmement bien exécuté, mais il n'aura pas su marquer l'histoire. Par contre, comment ça se fait qu'un studio comme Pixar Disney ait développé ça? C'est ça la vraie énigme, parce qu'il a rien à voir avec ce qui a été fait avant. C'est un film, en fait, c'est un projet qui aurait jamais dû passer les poules. L'univers est bizarre, les personnages sont bizarres, la fin est bizarre, tout est bizarre, et pourtant il est là sur nos écrans. Et j'ai été vraiment étonné de le voir, donc je vous conseille d'aller le regarder parce que c'est une espèce de surprise de se délecter de ce genre de film. Vous en sortirez pas changé, mais pour le moins un petit peu étonné. Voilà la petite. Très bien. C'était mon petit avis. Il y a des références aux autres Pixar, comme dans la plupart des... Alors, j'en ai pas vu. T'as un peu vu Je les ai pas forcément cherchés. C'est un film qui vient taper un peu dans l'univers, un peu à la Donjons et Dragons, ça c'est assez sympa. Avec vraiment des quêtes, des énigmes, des choses qu'on peut retrouver. Mais je vous dis, c'est trop bizarre. Il a rien à foutre là, ce film. Il me fait penser un petit peu à... je sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Avec Aang. Ouais, je vois qui c'est. Je connais, mais de loin. Quoi. Si tu veux, ce truc-là, pareil, ça a été produit par des Américains à un moment où ils faisaient pas ça du tout. Et ça m'a un peu fait penser à ça dans le sens où ça a rien à foutre là, quoi. C'est pas du tout ce qu'ils développent, c'est pas du tout ce qu'ils essaient de développer. Et surtout qu'ils étaient un peu dans un truc de faire suivre un peu les films. Ouais, c'est ça. Avec vice versa. Et puis vraiment avec des personnalités complexes, des personnages forts. Là, c'est un truc qu'il n'y a pas du tout. Enfin, c'est vraiment à contre-courant. C'est ça qui est bizarre dans ce film, c'est qu'il est à contre-courant dans la façon dont il est pensé et il est complètement dans le moule, dans la façon dont il est produit. Ok. Voilà. Je trouvais ce petite ce double twist de rien à foutre là qui m'a bien plu. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le regarder. Tu t'es semi-ennuyé du coup? Ben en fait le début est ouf, la fin est ouf et le milieu est, je sais pas, c'est bizarre. Okay. Je saurais pas dire. Il m'a laissé. Il y a rarement des films comme ça qui te laissent une sensation vraiment doux amer, quoi. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Aigre-doux. Aigre-doux on dit, ouais, c'est ça. Ouais, un peu aigre-doux, douce amère, je sais pas comment on dit, mais en tout cas ce truc un peu, ouais. C'est bien, mais ou alors c'est pas top, mais je sais pas comment. Ouais, il manque cette petite étincelle, il manque ce petit truc. Et en même temps, elle est là, l'étincelle, tu vois. C'est assez particulier. Donc voilà, si jamais vous avez envie de regarder ça, c'est sur Disney+. Ça pique ma curiosité en tout cas. C'est assez cool. Mais franchement, ça se regarde bien, mais voilà, ça m'a un petit peu interloqué. C'est pour ça que je voulais vous en parler cette semaine. Voilà. C'est beau. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça c'est ciao. Ça c'est ciao. Allez, ça c'est ciao. Et on va passer à la rubrique que nos auditeurs attendent avec impatience, la rubrique des 3 questions qui en comporte combien?
4. Exactement. Je peux le temps de répondre. Oh, trop rapide, mais trop rapide, Kik, trop rapide. La première question, c'est quoi le dernier truc que tu as lu, écouté ou maté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui veut commencer là-dessus? Allez-y. Et ben moi, Les le dernier truc que j'ai vu, c'est la saison 3 de LOL. Ok, LOL qui ressort. Ouais, c'est ça, sur Amazon. Avec Pierre Ninet, Jonathan Cohen, Ouais. Paul Mirabel, Leila C'est Bekti, ça. Géraldine Nakache, L'équipe du flambeau, quoi. Laura Felpin. Elle fait les croissants aussi d'ailleurs. François Damiens et Gad Adèle. Elmaleh. Gad Elmaleh. Adèle Maleh. Ok, ouais. Virginie Virginie aussi, Virginie oui. Efira. Oui, après, tu vois, je trouve pas ça fifou comme Concept? Enfin, je trouve l'humour vachement beauf en fait. Bah, tu veux, le truc, c'est que 6 heures, t'as la fatigue et puis au bout d'un moment, tu boffes quoi. Ouais, alors tu vois, par exemple, je trouve que François Damiens, lui, dans l'humour, il était moins beauf, à Ouais. part le coup un peu avec la banane, mais ça Oui, c'était oui. rigolo encore comme il l'a sorti. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, ouais, Bah, le après- truc de Leila Bekti, là, double Oh, c'est insupportable. ça m'a énervé, mais sans tout du long, de déconner, l'avoir quoi. fait, de l'avoir sorti de Ouais. son peigne, j'avais envie- je sais pas, c'est Ouais, pour je ça, vois ce que tu pareil veux dire. aussi, un Ok. peu douce amère. Ouais, très bien. Paul Mirabel, par contre, incroyable. Ouais, À chaque ouais. fois, lui. Fabuleux, lui. Ouais, il se fait Ouais. aussi beaucoup critiquer sur internet, comme quoi il est pas assez présent, pas assez drôle, pas assez machin. Mais bon, le principe c'est de pas rire. C'est on pas... le voit des- beaucoup moins en plus. Enfin, Ouais. même dans la vraie vie et tout, Paul Mirabel, tu le vois moins, Ouais, je suis d'accord. moins présent. Quoi. Puis je trouve que c'est ça son humour aussi, c'est tu l'oublies et puis d'un coup tu C'est vas te ça. sortir une petite punchline de Bab tout fragile quoi Ouais, et ouais. ça va te faire rire quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas, pour moi c'est un peu ça son Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Un peu Notamment- subtil et tout. Ouais, à un moment, il fait une vanne. Oula, je vais m'énerver. Faut oui que c'est marrant. Oui, c'est très drôle. Ouais. Sur LOL qui ressort en backup, comme disent les jeunes, il y a la vidéo du modérateur d'Amazon Prime, Thomas Dezer, où il les interview, qui est exceptionnel. J'adore Thomas Ah Dezer. mais Thomas C'est, Dezer, exceptionnel. Quoi. C'est- Pour moi, la chaîne d'Amixem devrait s'appeler Thomas Dezer. D'ailleurs, oui. Mais d'ailleurs, moi, C'est le mec avec la barbe là. Ouais. Ah, je l'aime Avec trop. le chauve, ouais. Je suis, Ah non, presque- il est je suis excellent, presque lui. déçu quand il y a Mixem, moi, dans les vidéos. Je sais qu'il c'est pareil. C'est Je le moins drôle le des trois, des déteste. quatre. Non, mais- Ouais. Non, mais pas. Ouais. Il est sympa, tu vois, mais. Même pas. Même pas. Et tu vois qu'il essaye. Par Ouais. contre, il essaye. Ah bah hein. alors là, ça, on peut pas Alors, l'enlever. Quand en il est même avec temps, hein. Thomas Dezer, il essaye de ouf. hein. Ouais, mais bon, après, tu peux pas rivaliser. Moi, je trouve que Thomas, il est vraiment Ouais, exceptionnel. Là. C'est mon chouchou. Il passe en tournée dans toute la Si, France. Yvan aussi. Ok. C'est ça. Mhm. Yvan aussi, ouais. Yvan, moi j'aime bien, il a Ah un ouais bon humour, ouais, j'aime bien. Même Il y a- Étienne, Étienne plus- aussi, plus oui. discret, Plus mais- discret. C'est le mécano de la bande, c'est Ouais, rigolo. c'est ça, Tu c'est sais le que lui, bricolo, il est quoi. moins là pour faire rire, il Ouais. est plus là pour être le manuel et C'est ça. une petite punchline de Mais temps ils en sont temps, bien, qui ils passe sont bien, comment dire, bien répartis les rôles. Mm. C'est pas mal. Il a fait une bonne. Il a bien remonté sa chaîne à Mixem quand il les a engagés tous les trois. C'est bien réinspiré de Mr Beats. Ah oui? Bah, lui, il est bien avec des gars à chaque fois aussi. Je sais pas, Il est Ils jamais sont, tout ils sont seul, hein. 15 maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a une ouais, équipe, c'est- Mr. Beats. Beast. Beast, ouais. Beast. C'est un fou furieux lui aussi. Wanna Combien gonna beast to d'abonnés fly 147 millions, Ah ouais? un truc comme ça. Ouais, je crois Wow. que c'est le. Bah, du coup, il a dépassé. Ouais, c'est le plus gros. Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'était quoi celui d'avant là, le premier? PewDiePie. PewDiePie. 142 millions le 8 avril 2023, Mr. Beast. Eh fois ben en écoute, France. champion. En gros, ils expliquent comment il a fait pour percer aussi vite et aussi haut. Parce qu'en gros, il a travaillé l'algorithme de YouTube, mais à un Ouais. point abusé. Il disait que toutes les heures, il changeait de miniature, il changeait de titre, et du coup, ça revenait en D'accord. avant chaque fois, toutes les Ah ouais. heures. Et du coup, Un travail de fourmi mais qui paye quoi. Voilà, c'est Ok, ça. excellent. Il fait une vidéo là d'un mec qui doit rester 100 jours dans une maison. S'il reste 100 jours, il gagne 500 000 $. Non, mais c'est un par jour. Incroyable. Et T'imagines 500 000 $ comme c'est comme énorme. le truc où ils sont 10 sur une île déserte, c'est lui qui a acheté l'île déserte. Et le dernier qui survit, plein d'épreuves et tout, il gagne l'île. Ah ouais? Incroyable, incroyable, c'est Jobard. Ouais, mais du coup, ouais, si jamais vous avez envie de regarder la vidéo de Thomas Dezer, là, le modérateur, elle est vraiment exceptionnelle. Moi, je vous conseille d'y aller. Avec grand plaisir. Ouais. Notamment avec, il y a un petit passe-passe avec Pierre Ninet qui est très sympa. C'est un génie. Ce mec, c'est incroyable, je trouve. Une grosse performance sur l'imposteur aussi de Squeezie. Je sais pas si vous aviez prévu d'en si, parler. Si, ouais, j'ai vu. Mais Non, on n'a pas prévu d'en parler, mais grosse performance. grosse je suis perf, d'accord. ouais. Ah ouais. Très très fort.
avec François Civil. Civil, ouais. Il est bien marrant dans cet Ouais. épisode d'ailleurs. Et il était militaire avant, maintenant il est Il est civil. D'ailleurs, Civil maintenant. il a fait Auto-Anime. Avec Marmaille, avec Ouais. Pio Marmaille. J'aime Ouais. bien Pio Marmaille, moi il me fait rire et je le trouve cool ce gars. Ah ouais? Ah, j'aime bien. À part dans les films, tu vois. Mais Oui, bah, bien sinon, sûr. C'est pas mal, ouais. Je sais pas du tout qui c'est. C'est un brun, il a l'air un peu, comment dire, il a l'air un peu sale, tu vois. Il y a un truc un peu, non mais tu sais, il fait pas propre sur lui, tu vois, par rapport aux autres. Quand tu le mets entre François Civil et Pierre Niney, si tu veux, où les mecs, c'est, tu vois, c'est les gendres idéaux, tu vois, il a un côté un peu roots, un peu, Ah, mais oui. un peu punky. Mais oui. C'est lui. Il a vraiment une, ah ouais, moi je l'aime bien ce mec-là. Le film Comment je suis devenu un super-héros qui est sur Netflix avec Benoît Poelvoorde et doit y avoir Leila Bekti aussi, je crois, dedans. Ok. Et Pio Marmaille qui joue le rôle principal est très très cool. Si jamais vous avez envie de regarder ça, moi j'avais bien aimé en tout cas. Twins d'ailleurs qui est sorti un épisode avec Leila Bekti aujourd'hui. À croire qu'on les voit partout ces gens-là. Hein Je poserais pas des questions. Bizarre, dis donc. Ouais. Toi, qui est le dernier truc que t'as regardé? Tu connais Silent Hill? De quoi? Tu Non. connais Silent Hill? Non. Non. Mais si, j'ai regardé un vlog d'elle avec son mec tout à l'heure. Voilà. Silent Jill. Moi Ouais. je connais Jill la streameuse. Non, c'est pas Je connais pareil. Silent Hill. Ouais, Silent Hill. Ouais, C'est un combo des deux. D'accord. Non, en gros, c'est une youtubeuse. Bref. Lana, du coup, on en parlera plus tard, d'après ce que je comprends. Non, mais vas-y. Vas-y, Mais en fait, elle a une, vas-y, elle a une vas-y. chaîne de vlog avec son mec qui s'appelle Simon Gérard sur Instagram. C'est un mec presque pas connu. Ok. Voilà. Qui est super drôle. Et les deux, vraiment, la fusion est incroyable. C'est des D'accord. Belges. Ok. Enfin, son mec est français, belge. Ouais, je sais pas trop. Mais bon, c'est magnifique. Ok. C'est très drôle. Silent Jill. Silent Hill. C'est la Ok. meilleure amie de Gaël Garcia Diaz, je sais pas si. Oh bah alors là, super. Merci. GGD. C'est- Ah putain, j'ai un avis sur cette personne que je ne donnerai pas, mais elle a un truc qui m'horripile énormément, Gaël Garcia Diaz. Il y a un Ah côté ouais vulgose qui me pète à la gueule à chaque fois, qui m'emmerde un petit peu. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais voilà, après ça n'engage que moi. Elle fait très bien son boulot, hein, ceci dit. Ah, Mais c'est je vrai, c'est suis une grosse pas, bosseuse, ouais. pas fan de ce truc-là. Oh, le papa fan. Oh. Il est papa fan. Je suis pas fan. Oh. Toi, Lana, c'est quoi le dernier truc que t'as regardé du coup? Moi, c'est le. Ah, comment ça s'appelle? C'est pas un reportage, tu vois, mais c'est. Ouais, on va dire un reportage sur Angèle sur Netflix. D'accord. C'est pas le terme. Documentaire. Le documentaire, ouais, Ok. voilà. Sur Angèle, c'était hier soir. Ok. Et j'ai bien kiffé, franchement, je vous conseille fort. En fait, j'aime bien après. En fait, dans ce genre de format, j'aime bien après, tu vois, découvrir un peu comment sont les personnes dans l'intimité et tout, comment elles ont vécu certains événements, etc. Donc voilà. C'est très à la mode en plus ce genre de truc. Ouais. Orelsan, Big Flo et Oli aussi avaient fait un truc comme ça qui était pas trop mal. Enfin, tous ils le font Il maintenant. fait son Ouais. film. Ouais, tous ils le font. Angèle, on voit son chien. Bien sûr, on le voit. J'adore le chien d'Angèle. On le voit. C'est quoi comme lien? Et Il ressemble à rien, je Je crois, me non connais Ah, rien du tout. Oh, je crois. bichette. il y a sa mamie aussi, Mathis. Oh, bah alors, Ça te fera très plaisir. Incroyable. Bibi. la mamie d'Angèle. T'es fan de la mamie d'Angèle? En fait, J'adore les mamies. C'est ça le. Ah, Le chien d'Angèle. Un d'accord, truc il bien est, dégueulasse. ouais, il est pas très réussi, Genre quoi. Carlin, bizarre. Ouais. C'est vrai qu'il a un peu pris une porte à la non, naissance. mais quoi. même pas. Mais non, mais biche. Bichette. Ok. Très bien. Le reportage d'Angèle sur Netflix, on conseille fort. Voilà. Ok. Excellent. Et toi? Moi, le dernier truc, vraiment le dernier truc que j'ai regardé, c'est Lucas Studio. Et c'est une vidéo où il y a des gens qui font des dates, mais il y a une des deux personnes qui est hypnotisée. Et genre l'autre personne le sait pas, et du coup ils font des trucs trop chelous, tu vois. et genre, et genre, genre, il y en a un, il est hypnotisé, il doit se comporter comme un enfant de 10 ans, tu vois. Et au milieu du date, il y a la meuf en face, elle est complètement désarçonnée, tu vois. Alors elle joue avec lui et tout, elle se dit, oh, bah, c'est un personnage, dis donc, ça a l'air d'être un sacré rigolo. Voilà. Je connais pas Ah, du mais c'est tout. le pote de Pierre Cross. Mais Ouais, oui, c'est le grand mais bien lunette, sûr, Maison Grise RPZ. Nous à la maison, on est des grands fans de Maison Grise. Ouais, donc voilà, Lucas Studio. Je me suis remis un peu à Pierre Cross aussi. Mm. Ça faisait très longtemps que j'avais Sa pas dernière regardé vidéo, ce elle est qu'il pas faisait. mal. Là. Dans les cubes là. 50 personnes Ouais. là ou. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu encore. Il essaye un petit peu il essaye d'innover en tout cas, et c'est pas mal. Et sinon, j'ai découvert un truc, Parce que sur la télé, il y a juste le logo de Pierre Cross Ah à oui. gauche. Voilà, Je c'est vois. C'est ça, ouais. j'ai découvert le TikTok verse des parents. Tu sais,
Il y a plein de vidéos de gens qui t'expliquent comment t'occuper d'un bébé. Genre, moi, mon bébé, à tel âge, il marchait, ou je donne ça. Enfin, c'est vraiment le babyverse de TikTok, quoi. Ouais. Et c'est un truc assez incroyable. Voilà, j'ignorais complètement c'est un iceberg. C'est vraiment. Et plus t'y vas, et plus il y en a, quoi. Et genre, ça s'arrête jamais. Et c'est quelque chose. Surtout Voilà. plus t'en regardes, plus t'en proposes. Ouais, donc c'est ça. fini pour toi, quoi. C'est ça, et puis là aussi je me suis fait avoir, j'ai commencé à commenter un truc, et puis bon, bref, tu t'en sors pas. Le Ils sont baby embrouillés avec 40 darons. c'est ça, bah, des darons surtout, hein, parce que je me suis embrouillé parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez les papas à l'honneur. Tu sais, t'as Mom of TikTok, Mom Skills et tout, t'as jamais papa Dad. quoi, dad ou n'importe quoi, donc ça m'avait un peu agacé. Voilà, c'est tout. C'est vraiment... Un coup de gueule de plus. Ouais, coup de gueule mais je suis très remonté. T'as cran en ce Ah, moment. je manque de sommeil peut-être. On fait passer nuit. Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Tiens, qui c'est qui veut commencer là-dessus? Pas tous en même temps. Non. Eh ben allez, vous battez pas. je continue. Allez, allez, Première let's go. lancée. Première fois que je mets un body à un chien. C'est une masterclass. Ça. Alors Non, celle-là, mais même si la phrase s'était arrêtée avant, ça aurait été incroyable. première fois que tu mets un body. Mais alors, Alors, il y a un contexte à tout ça, hein, quand même. bien J'ai sûr, dû le mettre, l'enlever pour qu'elle aille pisser, parce que du coup, enfin voilà. elle s'est faite stériliser On peut-être. a fait stériliser le chien, voilà. Et du coup, bah, pour pas, comme c'est une énervée et qu'une collerette ça aurait pas tenu, Ouais. les vétos nous ont conseillé, ils nous ont vendu un body Oh là là. avec des petites pressions. Ça a duré 2 jours. Ouais. Est-ce Allez que déchiqueter le body. est-ce que Le body. c'est comme les body pour les bébés, c'est-à-dire que les pressions elles n'ont aucun sens. Il y en a partout et tu sais pas comment les foutre. C'est un truc de fou. Non, Ouais. si, il y en avait Parce que 4 de chaque côté. Franchement, les encore. fringues. Mais comment Tiens. ça n'a pas de sens? Genre, t'as des. C'est indescriptible, mais genre, t'as des pressions à l'intérieur, à l'extérieur, du même côté, de côté. Enfin, ça n'a pas. C'est très très difficile à mettre un body pour un enfant. Ah Je ouais? vous le dis. Ah oui, oui, vraiment beaucoup Mais trop. c'est les body 2K23, quoi. Je sais pas, mais C'est tu le vois, j'en body parlais. Squid Game. J'en parlais à la maternité et même les nanas qui en mettent tous les jours, elles étaient d'accord avec moi, tu vois. Donc moi, je lance un petit appel si jamais il y a un créateur textile qui nous écoute et qui. C'est pour pas que le bébé l'enlève vite en fait, non? Oui, mais sauf que le bébé, à 1 mois, il bouge pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Ouais, t'as pas besoin de mettre 28 pressions, peut-être que 5 ça suffit, tu vois. Oui. J'imagine. Hein. Après, je suis pas. Après, s'ils en mettent 28, c'est peut-être qu'ils ont essayé avec 5 et que ça marchait pas. Non, moi je pense que c'est juste qu'ils sont casse-couilles. Moi, j'ai le souvenir de mon frère quand il était bébé. Ça allait vite, quoi. Ouais, moi je trouve que C'est c'est. pas En dingue. tout cas, si jamais il y a un créateur textile qui a envie de lancer une marque qu'on pourrait appeler Everybody, moi, je suis grave chaud, des bodies simplifiés, Simply Body pour tout le monde. Combien, Pour tout âge. combien de pression là Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minimum. Minimum 11. Mm. Non. Eh si, parce que t'en as, tu sais que tu mets en dessous, tu sais, ça fait un peu comme un cache-cœur. Donc t'en as que tu mets là, t'en as que tu mets là, puis tu reclipses par-dessus, et après tu clipses les trois dans l'entrejambe, quoi. Ah oui. Et ouais. C'est fou. Incroyable. C'est fou. Ouais, non, mais c'est un boulot monstrueux. Bah ouais, j'imagine. Voilà. Mais même, c'est une perte de temps. Ah, mais, C'est horrible. mais ne me le dites pas à moi. Mais déjà, tu sais, c'est déjà assez prenant, tu Oui, vois, d'avoir mais- un enfant. Tu mais peux me- gagner du temps en moins sur les pressions, Ne me quoi, regardez merde. pas comme si j'avais la réponse à pourquoi Non, c'est comme ça. Mais pourquoi, Clem, tu as fait ça comme ça? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Pourquoi t'allais C'est voir comme- le créateur qui met 11 pressions? C'est comme on a un pyjama, mec, il a, pareil, 28 pressions. Je sais jamais dans quel sens le mettre. Après, moi je le comprends. Hein. Moi je vais plus dans un bar où il y a 28 pressions que 5. Hein. J'attendais que quelqu'un la fasse. Merci, Kik, merci. Ah là là Donc, là 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 là. le body pour chien. Body pour chien. Eh pour la bah, première super. Incroyable. C'était, ouais, ça a pas tenu. Elle l'a enlevé. fois. Oui, 2 Ouais, jours. bah, c'est sûr. Enfin, si, le body il a tenu, mais elle l'a déchiqueté. Quoi. Et ouais. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Hein, parce que Non. vu comme elle s'est jetée sur moi tout à l'heure, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. J'ai reculé d'1 mètre. Toi, Kik, la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, ça donne quoi? Bah, j'ai bossé dans un nouveau bar Allez. ce soir au Black Pearl. Le Let's Black go. Pearl, bonsoir. On est parti pour les Puis envolé Ok. Puis envolé. Bah, Oui, Le Libère. père, on est là. en Haute-Loire, En Haute-Loire. Très en bien. Auvergne, Ça s'est bien passé. en France. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien très passé. bien passé. Est-ce que t'as pas été trop
Attends, putain, Ah, mais oui, c'était ça que je voulais mettre dans ma présentation. Je voulais parler de ça. D'avoir embarqué sur un nouveau navire, machin et tout. J'ai oublié. T'as oublié? La prochaine fois. Prochaine fois, écoute. C'est complètement oublié. Et ça, Très ça a sympa. été du coup. Ouais. Très bien. Alors, la Saint-Patrick, on s'est fait soulever Attends. fort. Ouais. Fort. Ouais, et Sinon, puis là, c'était un vendredi, non, la Saint-Patrick cette année, non? Oh oui. Ouais, c'était dur. Oh oui. C'était Doigt cool. mer. C'était pas très sympathique. Non, si franchement c'était cool, l'ambiance Ouais. était trop bien et tout. Mais ça m'avait manqué. Mais ça, à la fin, mon bras était congestionné Ouais. totalement. Il ne pouvait plus porter de plateau. Ça me fait plaisir. Bon, mais ça va se remettre petit à petit. Non, mais c'est revenu le lendemain, ça allait mieux. Très bien. Super. Voilà. Et vous? Moi, je Répondez peux en y même aller, temps hein. si c'est pas la même chose. Ben, tant pis. moi, je pense que c'est le fait d'avoir un bébé. Donc, c'est la première fois que j'ai un enfant. Donc, Mets-toi des applaudissements, enfin. Ah oui, pardon. Ouais, non, si, c'est ça. Donc, première entrée dans la paternité, quoi. Donc, Premier body, toi aussi, quoi. premier body, premier lavage de nez sur quelqu'un d'autre. J'avais jamais lavé le nez de quelqu'un. C'est assez particulier comme truc. Un premier biberon aussi, je crois pas que j'avais déjà donné de biberon à des gens, je suis pas sûr. Essuyer quelqu'un? Oui, ça j'avais déjà fait. Ah. On a une vie professionnelle des fois. On est dans le social. Un petit peu caoutteuse, comme on dit. Mais- Un membre de ta famille. Ah non, jamais. Mais après, ceci dit, quand t'as bossé en foyer d'accueil médicalisé ou en EHPAD, franchement, changer la couche d'un bébé, c'est cadeau. Mais c'est l'autoroute du bonheur, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est les uns qui va entendre ça. Ah ouais, c'est l'autoroute du bonheur. Ah bah vas-y, mon pote. T'inquiète pas, ouais, elle a déjà bien compris ça. Je me suis fait avoir. T'en as trop dit avant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais sinon c'est très très cool. Écoutez, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est que du bonheur, ce sont des menteurs. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ce que je dirais. Lana, toi, ta première fois? Ben, c'était pendant que Mathis était au travail. Ah, Toujours, je fais des Vas-y, trucs comme dis-moi ça. plus. Alors, comment ça s'est passé le travail, Mathis? Bah, ça s'est bien passé. Jusqu'à maintenant. Le bras était congestionné. oh, c'est dégueulasse. C'est même plus Mon border, Dieu. ça. Non, c'est un peu chaud, ouais. En plein dedans. Ouais, border collé, là. Le chien. Le chien, le body du chien. Le body du chien. Du coup, la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois, Lana, qu'est-ce que c'est? Non, mais juste moi, pas vous. Oui, Du coup, c'était quoi? En fait, je pourrais pas. On l'a perdu. Ça y est, Nous c'est avons un terminé. faux rire en direct. Voilà. Je respire. Allez-y, mais prenez votre temps, respirez. Donc, la dernière fois, donc Mathis est parti. Au Et en boulot. fait, oui, voilà. Et dans sa chambre, il a un studio, un peu. Oui. Genre, il a un micro. Ah, et t'as rappé? Non, j'ai pas rappé. T'as chanté? Ouais, sauf qu'en Ah. fait, il est parti. Je n'avais aucune notion. Je savais même pas ce que c'était une carte son, tu vois. Ouais, oui. Je savais même pas faire les branchements. Je savais pas quel logiciel il fallait utiliser. Donc, en 6 heures de boulot, j'ai dû apprendre tout ça, regarder des tutos et tout. Oh là là. À la fin, il est arrivé, c'était tout rangé. Entre-temps, j'avais regardé plein de tutos, appris ce que c'était. Je suis devenue ingé son Mhm. pendant ce temps-là. Super. Et chanteuse. T'as écouté un peu la mixtape? J'ai le son là. Il est Allez. juste là. Non, C'est mais vrai alors là, par contre, c'est une grosse blague. Il est ici. Non, non, non. On mettra quand même peut-être 5 ou 6 secondes Non, pour non, les non. auditeurs. Non, non, ça c'est mort. On sait jamais. Non, non. En fait, il faut expliquer que tu as pris un son qui existe déjà et que C'était- tu as chanté par-dessus. Oui, oui, oui. par C'était contre, une oui, c'est reprise ou c'était une compo? ça. Non, 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 Oh, c'était, putain. c'est pas. c'est pas Ringard. Une compo? Non, mais moi, c'était juste un kiff comme ça que je voulais me faire. Ouais. Je voulais même pas lui en parler de base. C'est pour ça que tout était rangé. Et t'as chanté quoi? J'ai C'est chanté. bizarre de pas vouloir m'en parler et l'enregistrer sur mon ordi. Ouais, c'est vrai, c'est super bizarre. Non, non, mais après, je m'étais envoyé. Enfin, je voulais m'envoyer les Il trucs. y avait un pas peu de laisser fierté, trace. Ouais. Ouais. Bon, alors c'est quoi que t'as chanté? J'ai chanté une chanson de Madison Beer qui s'appelle Reckless. Et J'ai un pas autre celle-là, son. J'en ai une autre. Hein. Oui, oui, oui. Et la seconde,
Et la seconde, c'est Chilla, Sonatine, avec D'accord. Sofiane Pamar. Ok, Voilà. Que Très je vous bien. conseille fort d'ailleurs. C'est Très une bien, très très bien. très belle chanson. ok, génial. Très marrant. Et l'album sort quand? Semaine prochaine? Non, mais Super. là, c'était juste un Ok. kiff perso. Parce que j'aime bien chanter, mais je suis pas chanteuse, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, la troisième question. Comme d'habitude, j'ai demandé à nos invités une recommandation culturelle. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous, la Qu'est-ce que relation? Qu'est-ce que c'est pour vous? On est insupportable. Qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, c'était Silent Hill, en fait, de base. C'est pour D'accord. ça que j'ai... Ouais, c'est pour ça que t'as casé, ragé, quoi. Ouais, non, je Ok. suis pas Allez. contente. Tu peux expliquer le but de sa chaîne YouTube. Je ne l'ai pas du tout expliqué. Oui, quand Clem se concentrera un petit peu. Je suis en train de regarder sur les internets à quoi elle ressemble, Silent Hill. Silent Hill, alors c'est une chaîne qui est très intéressante, qui parle un peu de contenu occulte. Elle fait aussi de l'urbex, des explorations sur des lieux dits hantés. Elle narre super bien aussi. Putain, mais c'est une ancienne. Ouais. Elle narre super bien, enfin voilà, des histoires mystérieuses, etc. Et en fait, j'adore son contenu. Vraiment. D'accord. Je le trouve très intéressant. Donc, je vous conseille Silent Hill. Ouais, ça a l'air pas mal. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure sur mon compte Instagram. Mais Ah les, bah alors. les montages sont bien faits et tout, franchement. ça va Ouais, super non, bien. c'est super propre, hein, vraiment. Chaîne sur le thème du paranormal avec des enquêtes et discussions autour des diverses croyances. Trop bien. Puis elle, c'est une passionnée, donc elle le fait vraiment avec le cœur. Et la personne est... Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la personne. Elle est très bienveillante, marrante aussi. Super drôle, cette fille. Donc voilà, Ok. je conseille fort. Let's go. Très bien. Ses placements de produits sont des masterclass à chaque Ah ouais? Mais trop fort. Ça On me ira voir ça. fume. Elle a un personnage qui... Je sais plus comment elle s'appelle quand elle fait ce personnage, mais c'est... Quand elle fait Bernard. Bernard. Bernard, j'ai reçu un nouveau sextoy aujourd'hui. Tu fais mais quoi? Ok, mais on ira voir ça alors. Ça m'a donné envie. Tu nous en diras des nouvelles. Ah bah avec un grand plaisir. Damien, ta recommandation culturelle? Culturel, je sais pas. Recommandation, ami motard, si tu nous entends. Eh ben, moi, je conseille l'utilisation de l'application Liberty Rider, où tu peux retrouver des trajets dessus. C'est pour faire des balades à moto? Ouais, C'est ça. Bien souvent Ok. même. Moi, je l'utilise quand je pars tout seul, surtout. Ok. Moi, je suis géolocalisé. D'accord. Et en cas de chute, ça envoie un message à une personne que t'as prédéfini. Voilà, que tu as totalement Ok. prédéfini. Trop bien. Et ça peut appeler les secours aussi si tu as le compte premium, qui est offert bien souvent avec les assurances telles la Massif ou Ah les ouais. grosses assurances comme ça, l'offre Ok, pour excellent. un an chaque année. Super. Excellent. Bah le meilleur ami des riders quoi. C'est un peu ça, en plus ça te fait ton suivi de toutes tes Trop bien. consommations sur la moto, les kitchen, les machins, les Ok. trucs comme ça. Et puis ouais, t'as toute une communauté derrière pour trouver des balades à faire. Super, des Avec petits différents spots, des endroits bouffés, tout ça j'imagine. Exactement. Ok, Trop cool. trop bien. Tu m'as dit ça s'appelait Liberty Rider. Liberty Rider. Ok. Rien à voir avec Ghost Rider. Je pense un peu tiré quand Rien à voir avec Liberty City. même. Ça, Tu fais un mélange des deux. City Rider. Ghost City, Ghost City. Ghost City, ça, Ghost c'était pas- City. C'était City presque quoi, Rider. la vanne. Ah merde. Ok, Ghost City, donc trop bien. Eh ben écoutez, le meilleur ami des riders. Super, Liberty Rider. On conseille fort, c'est gratos. Et avec les assurances, on a le compte premium. Pour une ride en toute sécurité. Voilà. Mathis. C'est très bien la voix de sécurité. Je sais même pas si c'est en vrai une recommandation culturelle parce que tout le monde connaît au bout d'un moment, mais la dernière saison du Palma Show m'a fumé de Ah, rire. le dernier Prime là. Ah, il est ouf. T'as mis le kimono. Tu as mis Ouais. le kimono, ouais. Pas pour voir le giste, Ils sont trop bien. La parodie de Nouvelle École, elle est ouf quoi. Elle est incroyable. Ouais. T'as C'est aussi trop ça en plus. Celle putain. avec Paul Vord là sur la famille XXL. Ah là. ouais, non, mais si, c'est masterclass sur masterclass encore une C'est fois. que des masterclass. Ouais, ils sont trop et j'ai forts. revu des anciens épisodes et celui qui me fait le plus rire, c'est la réunion parents-prof en maternelle. Ah là. oui, oui. Est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil? Petit écureuil. Non, moi j'aime bien le sketch à Ikea. Tu sais, où les mecs c'est des vendeurs Ikea. Et la meuf elle vient leur demander je te meule. Et quoi? Je te meule? Oh, je te meule.
Elle a dit Stommel. Nico, et l'autre avec son Stommel. Ils sont insupportables. Ça me fait mourir de rire. Leurs chansons, ils sont hyper forts dans les chansons. Les 3 cafés gourmands, là, la reprise des 3 cafés sans filtre, là. Avec Laura Felpin. Ouais, incroyable, trop fort. Mais même la petite parodie de SCH et Naps. Oui, Très très bien. Mais il y avait, dans les anciens aussi, il y avait Maître Gims avec, Master... non, tu sais, Masterchef, là. La Ah. parodie Masterchef. Je l'ai pas en tête. J'aime quand c'est croquant, quand Ouais, c'est voilà. saignant, Ah oui. quand c'est salé, quand Moi, c'est j'aime quand sucré, c'est fade, quand c'est quand c'est congelé. amer. Ah oui, c'est Yves Moi, j'aime tout. Hein. Côte de porc. Yves Côte de Porc, ouais, c'est ça. J'aime Ouais. quand c'est périmé. J'adore le piment d'Espelette. Ouais, non, ils sont au-dessus le palmacho, il y a pas J'aime de... le piment d'Espelette, j'adore. Il y a un film de Jonathan Barré qui sort où il joue dedans qui s'appelle Bonne Conduite. Ok. Qui sort au D'accord. cinéma cette semaine ou la semaine prochaine. Qui a l'air pas mal. Après, Jonathan Barré, c'est lui qui avait fait Max et Léon avec eux. Ok. Il avait Je crois des- que leur film du Palmacho n'a pas bien marché au final. Les vedettes, Ouais. pas ouf, non. Mais il était cool, pourtant. Moi, j'ai été le voir au cinéma, j'ai bien aimé. Mais là, il paraît que c'est un film un peu... il y a un petit côté un peu thriller. Avec, en gros, c'est une nana qui fait des stages de sensibilisation à la conduite Ok. la journée. Et le soir, elle enfile ses gants de chauffeur et elle fait péter des chauffards sur l'autoroute, quoi. Donc... voilà, c'est ça le pitch. Et Je vois. le Palmacho, il joue un duo d'enquêteurs qui essaye de remonter la piste de cette personne. Un bon film absurde à la française. quoi. Ouais, mais ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air, enfin, en tout cas, des images que j'ai vues, ça avait l'air pas mal. Bien. Très très bien. Et vous? Bah moi, je vais partir sur un album que j'écoute beaucoup en ce moment qui s'appelle Lithium, qui est un album mené par Wax et C. Cole. Et c'est en fait, Wax et C. Cole, ils ont déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Fanzine. Qui est Où- incroyable. qui est incroyable, où en fait ils font un peu ce que faisait Nagui avec Taratata à l'époque pour les anciens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'ils font reprendre des chansons par d'autres interprètes. Genre Oxmo Puccino va chanter une chanson de Kobalade, par Excellent. exemple. Et Ouais. genre, C'est très très cool. les mélanges sont incroyables. Et ben en fait, Big Aranx, il a refait Petite Marie, ça vient de là, en Ouais. fait, ça vient de cette émission. Ah ouais? Et Pomme, elle a commencé à être connue aussi grâce à cette émission, elle est beaucoup passée dedans. C'est Wax qui a produit son premier album. C'est ça. Et moi, Wax, j'aime beaucoup. Hein. Et en fait, là, le principe de cet album-là, c'est de faire des instrus très très rock avec plein de rappeurs. Donc il y a le Juice, A2H, le Vresval, Sopico, Giorgio, Adé, la chanteuse de Thérapie Taxi, Chilla, entre autres. Il y a Attic, To The Kid. Exactement. Trop bien. Ouais, grave cool. Un Ça a album, l'air sympa, ouais. un album super sympa. Enfin, que moi j'aime beaucoup. Mais en fait, t'as pas mal de rappeurs qu'on a l'habitude de voir sur du rock comme A2H ou Giorgio, Mm. mais les autres, c'est genre Luvresval ou quoi, t'as pas trop C'est l'habitude. comment il et ça s'appelle là, change. celui qui fait un truc, qui fait vraiment un truc très très punk là. Youvdi. Youvdi là. Youvdi, il a un album de rap punk C'est qui terrible. est incroyable. Ouais. Terrible. Vraiment très très cool. En tout cas, ça, je pense que ça peut amener des gens au rap et inversement amener des gens au rock aussi. Totalement. Plutôt cool. Tu régales Clem avec cette reco là. Oui, j'essaye. Écoutez, attends, elles sont là pour ça à l'origine. Le jour où l'album il est sorti, j'ai même pas eu le temps d'écouter un son. Clem me l'a envoyé, il m'a dit je ponce ça depuis ce matin. J'ai écouté ça, je me suis dit putain, c'est incroyable quoi. Purée. Voilà. On va faire la question bonus du coup. Allez. c'est parti. La question bonus, donc on en parlait un petit peu en off déjà, mais il y a un film, il y a une série pardon de Percy Jackson qui va sortir. Il y a aussi un remake des films Harry Potter qui va être fait en série. Il y a une suite à la série Malcolm qui est en préparation aussi. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est si vous deviez faire soit un remake, soit faire continuer une série télé qui est déjà terminée, ce serait laquelle? Moi, Ouais. si je pars dans le truc Malcolm et tout, Ouais. je pars sur Ma famille d'abord. Ah ouais. Ouais. T'aimes bien Ma famille d'abord? J'adorais Ma famille Ah. d'abord. Trop cool, ouais. D'accord. Franchement, Ma famille d'abord, je trouvais ça incroyable. Je suis pas un grand client de ce J'ai humour-là. jamais compris la hype autour de cette série. Ouais, je suis un peu avec toi, moi, là-dessus. Ouais, non. J'ai pas Pourtant- compris les gens qui comprennent pas. Ouais. Pourtant, ma mère, elle ouais. regardait tout le temps, tu vois. mais Junior, il j'étais vraiment- suffit comme personnage dans Ouais. tout ça en plus. Mais je trouve qu'il se fait un peu trop humilier pour moi. Ça me gêne un peu. En même temps, il est pas. Ouais, mais tu vois, le comique d'humiliation marche pas très bien avec moi. Ouais, mais à Ouais. la fin, en plus, il réussit et tu vois qu'il est moins humilié, tu vois. Il y a toute une évolution dans le personnage. Après, on n'a peut-être pas été jusqu'à la C'est fin. ça. C'est ça. J'ai peut-être. vraiment regardé de la première Je saison me- à la dernière. Je Ah me ouais. rappelle de. Ah ouais. Franklin était cool.
le personnage de Franklin. Il était incroyable L'enfant. avec ses baskets Ah, dingues. ouais, il était fou. Ouais. C'est Michael Kyle que je détestais en fait. Il me rendait dingue. Je l'aimais pas du tout, ce personnage. Au final, c'est des acteurs qu'on à part cette série, ils ont fait d'autres trucs, mais c'est pas connu du tout, quoi. Si, celui qui a joué Mike, il a fait L'Arme Fatale. là, Ouais, la bon, série, ça là. va faire un flop monumental. Ah ouais. Je sais pas après, moi Si, j'ai si. pas regardé. Ok, très En bien. série, ce serait ça, et en film, j'en ai aucune putain d'idée. Je sais pas parler de film, ça tombe bien. Si, t'as parlé d'Harry Potter. Oui, j'ai dit qu'ils faisaient des remakes de séries. Du Ah, coup, d'accord. l'idée c'est est-ce que. Ok. Ah, mais je croyais qu'il fallait choisir un film. Ah, obligatoirement Non. série. En fait, à ce que tu referais en série. Moi, Ah. ce serait Game of Thrones, la fin. Ah ouais. Ah ouais. Tu referais tout Game of Thrones. Non, la fin. C'est pas un remake, du Juste coup. la fin. Ça marche pas. Non, marche non, pas. mais tu refais une Ça fin, marche quoi. pas. Vous écoutez les questions ou pas? La C'est un question remake, c'est. tu reprends de A Il a à été Z. annoncé qu'un film qui ferait suite à la série Malcolm ou au remake des films Harry Potter en série et des films Percy Jackson en série. Si vous deviez soit faire un remake, soit faire continuer une série télé déjà terminée, ce serait lesquels? Baisse d'un ton, hein, Clément. Oui, pardon, excusez-moi, mais. Tu t'emportes. Oui. Ça m'arrive. Ouais, Game of Thrones du coup. Ouais. Pourquoi pas, hein. Non, je peux pas. Je peux pas dire qu'il y a tout acheté parce que cette C'est pas série vrai. m'a transcendé, quoi. Ouais, je comprends. Mais la dernière saison, Au passage, faire un remake d'Harry Potter. Merci. Bon, l'univers, il est pas assez grand. En fait, si tu veux, moi je pense. Tiens, j'ai réfléchi à cette question. Je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens avec les Animaux Fantastiques. Que ça a été un gros flop. Et que du coup, moi, à mon avis, Warner, ils voulaient laisser tomber ce truc-là en voyant que ça marchait pas. Mais vu qu'il y a Hogwarts Legacy qui est sorti, ils se sont dit: ah putain, la communauté, elle a quand même envie. Donc comment est-ce qu'on fait pour regagner les faveurs de cette communauté? Bon, c'est une histoire qui a déjà marché sur le format livre et sur le format film. Elle va forcément marcher en format série, et ils ont raison. Tu vois, parce que cette histoire, elle est efficace, et quand tu la commences, t'as envie de la terminer. Tu vois, si tu veux, ils prennent zéro risque à faire ça. Ils vont se regagner la fanbase, et après ils vont retenter de faire un autre univers étendu, peut-être. Après, si ça permet d'avoir des trucs qu'on voit pas dans les films et qui sont dans les livres, Carrément. là-dessus, je dis Carrément, pourquoi pas, carrément. tu vois. ouais, non, Bah- moi, ouais, franchement, des trucs comme ça, tu vois, des préquels et tout, je trouve que ça serait super intéressant après. Ouais, après, tu vois, moi je trouve dans Hogwarts Legacy, par exemple, Poudlard, il est trop cool, tu vois, il se passe plein de trucs, ce que tu vois pas du tout dans les films. Ouais. Et tu vois, si on passait un peu de temps dans Poudlard, dans les passages secrets, en discutant avec les. Enfin, Des Tout ça, ça fantômes, serait des intéressant. fantômes qui sont totalement oubliés des c'est films. ça, et ça c'est Ouais. trop dommage parce qu'il y a vraiment. Et là, du coup, le Là, il y fait a matière. d'avoir plusieurs heures en fait par bouquin, il y a moyen de se faire vraiment plaisir et de moins passer à travers sur beaucoup de choses. Et Mais ça en gros, peut c'est être ce qu'ils intéressant. avaient dit, ils voulaient faire chaque livre une saison. en C'est gros, ce que j'ai c'était un peu compris, ça, ouais. hein. Moi, Ouais, c'est ce que j'ai c'est compris ça. aussi. Hein. C'est En ça, soi, c'est c'est ça. pas bête, quoi. Non, c'est pas idiot. Ouais, mais développer le à côté, quoi. Ouais, mais tu voudrais qu'ils fassent quoi? Regarde, ils ont essayé de faire Grindelwald contre Dumbledore, ce qui était une bonne idée, mais finalement ça a pas pris. Il y a des gens qui veulent les maraudeurs, je trouve pas ça très intéressant. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas suivre les aventures de Neville Londubat et savoir comment il a glow up comme ça à la fin des films? Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Ça Ouais. pourrait être intéressant. Ça pourrait être. Et T'imagines tout Harry Potter vu par Par Neville Londubat. Je trouve que ça serait incroyable. Mais Ah, carrément. La fin de la saison 1, elle va être longue, hein, Ouais. allongée dans la salle commune. Et c'est sûr. Affronter ses ennemis n'est pas chose aisée, mais affronter ses amis est encore plus difficile. 4 épisodes où il est figé dans la salle comme ça. Bon, j'attends qu'il revienne. Vous allez encore faire des points à Gryffondor. Ok. Donc du coup, Game of Thrones. Éparpillé. Et moi, je pense que je referai la saison 1 de Les Anneaux de Pouvoir. Ah ouais. Remake de ça. Ah oui, oui. Je le refais. Ceci dit, ils vont arrêter, je crois, les anneaux de pouvoir. C'est ce que j'ai compris. Ah bon? Je sais pas, il me semble que j'ai lu ça. La serait saison quand même 2 dommage, La parce saison que- 2 n'est pas annoncée en tout cas. Ouais. Ça serait dommage quand même. Bah après, De s'arrêter sur un échec, ça J'avais serait dommage. zappé ça. le retour qu'ils ont, je crois qu'il y a 70% des gens qui ont regardé l'épisode 1 qui ont pas regardé la suite, quoi. Ils ont annoncé des nouveaux films par contre, j'ai vu. Ouais. Des nouveaux films dans l'univers, le Seigneur des Anneaux. Et la Ok. série, ça risque d'être compliqué, je pense, vu Je l'ai qu'elle a trouvé. fait un flop. Ouais. Je trouve que c'est long. Hein. Le problème, c'est que Je l'ai là, pas l'univers étendu, il est difficile à. Ils ont fait le Hobbit, maintenant c'est compliqué de faire autre chose pour être cohérent avec un peu ce qui se passe. Et les films, ils sont trop classiques pour être faits, quoi. Mm. Aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, je dis pas, mais Ouais, il faut aujourd'hui. encore attendre que la. Aujourd'hui, ils sont trop classiques, tu vois, enfin- Ils s'améliorent. Ah ouais, genre arriver à une génération qui est l'a un pas. peu vachement éloignée Ouais, c'est tout ça, qui a pas tout ça en tête, en fait. et qui redécouvre, Ouais. ouais, carrément. C'est vrai que. Pardon, vas-y. Ouais, si, j'allais dire, sinon je récupère le remake de faire la suite de Dexter. Ah, oui. Et je l'annule.
D'accord. Pour rester sur la fin de Dexter, Ok. même si elle rien est pas d'autre. terrible. Elle Faut est mieux rester que la des suite. fois, faut Ok. rester sur un final, c'est bien. Très bien. Tu as raison là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, parce que le temps entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, Oui. ça va? Ou c'était trop court? C'est court. Oui, puis ça valait pas le coup. Oui, Peut-être de faire le Hobbit comme ça, oui, c'est vrai. tu vois. Juste voir des orques un peu moins pixelisés. Quoi. Ouais, mais si tu veux, en plus, alors je crois qu'à la base, hein, si je dis pas de bêtises sur le projet, c'était Guillermo del Toro, ce qui aurait pu être sympa parce que ça proposait une autre vision de l'univers, mais finalement, là, ils l'ont pas laissé faire ce qu'ils voulaient, donc c'est Peter Jackson qui a fait ça. Peter Jackson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il savait faire et il a refait un tu Seigneur vois, des Anneaux. il a refait un Seigneur des Anneaux avec plus de moyens et plus de CGI, quoi. Ouais, ça. Ce qui est du coup pas utile. C'est bien plus vilain. Ouais, et puis ça, si tu veux, ça, c'est moins épique, enfin, c'est moins bien. Là, l'histoire du Hobbit se prête pas à Et puis, autant de films aussi longs, quoi. en un livre, il en a fait 3 films, quoi. C'est ça. Et même pas un gros livre. C'est qu'il est pas épais le livre. Hein. Non, il est pas épais. Mais ouais, non, un peu. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Et toi? Moi, je pense que je repartirai sur un remake d'une série. Peut-être, Damien, toi, tu dois connaître. Je pense, Dick, Lana, vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle Le Caméléon. Oh si, Tiens. avec Jarod. Aussi, Ouais, je c'est ça. Remake du Bien Caméléon. évidemment. Ouais, avec une fin. Une vraie fin. Au vraie Caméléon, tu vois. Je me souviens, il n'y a pas de fin. Non, c'est ça le problème. C'est ce qui me semblait. Tu vois. Il y avait un. Il y a eu C'était 2 un téléfilms. plan, Ça me fait penser à une série aussi un peu de John Doe ouais, il y avait John Doe. John Doe, moi je qui était- préfère bien qui était John Doe sympa. aussi, j'aimais beaucoup. Et c'était celui qui se téléportait dans tu sais, c'était un espèce de fantôme ou un voyageur du temps, un truc comme ça. C'est pas le jour d'après ou un truc comme ça. Flash forward. Je sais plus, mais je me souviens du générique où c'est comme, enfin, tu vois une télévision, il avait un pote avec lui, il lui parlait avec un espèce de talkie-walkie tout chelou. Là. Code Quantum. Code Quantum. Ça, c'est tard l'époque, ça. Mais ça, c'était génial. Ouais. Ça, c'est tard l'époque. Ok, Code Quantum, pourquoi pas. Charmed aussi. Ouais, Bon, ça a été fait. ça a été refait, hein. Ça a été Ça a été fait. Ah ouais. Ça a T'as pas l'air pas regardé ça? vraiment. Non. T'as rien raté. Bah, le refaire. Par contre, Charmed, moi, des souvenirs que j'en ai, il devait avoir un forfait avec les vitriers du pays qui était assez incroyable parce qu'ils passaient leur temps à péter des vitres. quoi. Vraiment. C'était un truc de fou. Pour faire un Buffy contre les vampires. Ils l'ont déjà fait en plus, non? Ils ont pas réussi de le refaire? Mais je crois. Buffy Aïe, contre les aïe, vampires. aïe, aïe, sympa. aïe, cet enfoiré de Josh Whedon, quoi. Je crois qu'ils ont refait un Buffy contre les vampires, si je dis pas de bêtises. C'était bien, hein, Buffy contre les vampires, mais ça a amené. C'est à cause de ça qu'on a Marvel, quoi. Ou grâce à ça, je sais pas. Ah bon? Parce que Josh Whedon, il a fait les premiers. Je crois qu'il a fait les premiers Avengers, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est lui le premier à avoir vraiment posé des ressorts comiques dans les moments dramatiques et à casser le 4e mur de cette façon-là. Dans les années 90, c'était un peu un des seuls à le faire. Et en fait, quand il a eu les rênes d'Avengers et d'une partie du Marvel Cinematic Universe, il a mis en place ce truc-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tape l'humour Marvel Comme grâce aux référence, expérimentations en plus, de Buffy contre les vampires. Alors, Ok. Ils l'ont pas fait, mais ils ont annoncé, en tout cas. Ah ouais? Et l'actrice Sarah Michelle. Sarah Michelle Gellar. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Ouais, et elle a raison. Tu te rappelles, mais il y avait tout. Après, ils avaient fait une série sur Angel. Oh, c'est insupportable, Angel. Avec Jessica Alba. Ouais. Ça me Ah oui, parle. Non, Angel, elle était insupportable. Jessica Alba, elle était pas Ah dans non, Dark c'était Angel. Dark Angel. Putain, ça c'est vraiment. Là, c'est pour ceux qui nous écoutent, la trilogie du samedi. Ouais, On grave. est en plein dedans. Oh quoi. là là. On est en plein dedans. Il y en avait. Attends, dans la trilogie du samedi, il y avait aussi. The Sentinel. Non, mais la meuf là, Patricia Arquette là, qui joue dans Medium. Ah Medium, c'était incroyable. C'était bien, Là-dedans, Medium, c'était bien de ouf. Ouais, Medium. Il y a Profiler aussi. C'était Ouais. les premiers trucs. Il y en avait un autre. Dead avec, Zone. avec une rousse aussi. Peut-être. Là. J'ai pas. Comment elle s'appelle? Elle a des épaules vachement carrées. Moi, j'avais le droit qu'à la première partie de la Ah soirée. ouais. J'étais trop jeune. Une rouquine avec des épaules bien carrées. Dans la trilogie du samedi. Ouais, dans la trilogie du samedi, mais je m'en souviens plus. Et Bah, c'était quoi un écoute, peu je le l'ai pas. pitch? Tu vois un peu. C'était un truc un peu à la Dark Angel, un peu, ou pareil. Alias. Alias, Alias. voilà, c'est ça. Et c'était quoi déjà Stylé l'histoire? Alias. Je me rappelle plus. c'est- C'était une meuf, elle avait une sœur jumelle. Maléfique.
Ouais. Un truc comme ça. Mais il y avait toute une organisation militaire derrière. Il faisait beaucoup ça. Hein, à Je l'époque. referai en fait la trilogie du samedi, Le mais logo pourquoi on a direct. perdu ça? Franchement, Quand ce tu rendez-vous. revois le logo là avec le S. C'est ça, Ouais, mais Ça a vieilli. Hein. il y avait une série comme ça qui ressemblait un petit peu à ça aussi, avec une nana qui avait plein de clones à elle. Ah, Laura l'a regardé, ça. C'est comment ça? C'est récent, ça, en plus. C'est pas très par très contre. récent. C'est une série et ça, je crois qu'il y avait Black dedans. Black Sister ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Faut que j'aille demander à Laura, elle est juste à côté. Ouais, faut demander à Laura ça. Oh Laura. Non, on va pas aller la déranger pour ça. Mais série clone Sarah, c'est ça, peut-être. Attention. Orphan Black. Oui, il y a une histoire avec un enfant, elle a un enfant. c'est un truc ça. Comme ça. Exactement. Mais Ça c'est fait 2013. 10 ans qu'on C'est pas conseille. si. C'est pas si vieux, c'est pas si Pas jeune. si jeune, non. Voilà. Le petit tour des séries, super. Ça Qu'on fait aura- du bien, ça, Ouais. tu sais, ça fait un Ouais, peu une ça fait un peu de Madeleine de nostalgie, Proust et tout là. Le caméléon, ouais, c'était pas mal. hein. Le caméléon, c'était cool. Ouais. Avec. Bonne comment elle idée. s'appelait Miss Parker. La brune, là? Ouais. Ah oui, Il ouais. la faisait tourner en bourrique tout le temps. Miss Parker. Un côté un peu sexy, elle. Un peu sévère. C'est-à-dire, tu lui filais un fou, elle faisait le boulot. Quoi. Avec son rouge à lèvres un peu. Un peu noir, dominatrice. ouais. Un peu noir, ouais. C'est plus du noir à lèvres que du rouge à lèvres. C'est vrai. Ok, très bien. Super. Est-ce que c'est bon, Bon pour vous. pour vous C'est tout bon. C'est bon pour nous. Et puis voilà quoi, c'était la fin de cette émission Haute en couleur. On se retrouve sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique, tout ce qui finit par podcast, et aussi maintenant sur YouTube. On se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, et puis voilà quoi, Pod, Twitter, Facebook, et puis voilà quoi, TikTok, et puis voilà quoi, Média, sur FM43 tous les mardis à partir de 16h. Et on espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous rejoindre sur les réseaux, à suivre ce qu'on fait. Et d'ici là, on se retrouve jeudi prochain, ou celui d'après, à 6h du mat, pour une nouvelle émission. Cœur sur vous. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Ça manquait.